Salut à toutes et à tous et bienvenue chez Wrestling Talk France pour une nouvelle vidéo. Ici Evra, bien évidemment, votre maestro pour cette vidéo. Et aujourd'hui on va discuter à propos de No Mercy. Et oui, le pay-per-view du dimanche 9 octobre 2016. Donc c'était la nuit du dimanche au lundi comme d'habitude. Alors c'était un pay-per-view déjà, comme on l'avait précisé, qui a fait son retour. Donc il datait de 2008 bien évidemment. Et donc il a fait son retour cette année. Et bien ce soir avec l'équipe on va discuter à propos de ce pay-per-view, à propos de nos ressentis, de ce qu'on a plus apprécié ou moins apprécié. Et pour cela, on introduit dès maintenant l'équipe de Wrestling Talk. Alors en premier, Dylan. Salut à toi Dylan. Salut Evrad, salut à tous. Alors comment tu vas Dylan? Très très bien et toi? Ben, ça va super. Alors j'espère que tu es très excité ce soir pour débattre justement à propos de ce pay-per-view. Oui, très excité. Ben moi de même aussi. Alors on continue avec Mister. Salut à toi Mister. Salut à tous, bien sûr. Alors, je suis prêt à faire un squad match du pay-per-view parce que depuis Mania 32, c'est des squads. Du coup, je suis prêt. How you doing? Et Mister qui est très pessimiste pour commencer cette vidéo. Alors nous verrons ensemble et on va débattre bien évidemment à propos de ton point de vue parce qu'il semblerait que tu aies un point de vue assez pessimiste sur les derniers shows, les derniers pay-per-view et les derniers shows hebdomadaires. C'est vrai. On va voir ça ensemble. Et du coup, pour conclure, c'est bien évidemment l'inévitable. Le fondateur de Wrestling Talk, Benjamin. Salut à toi Benjamin. Salut à toi Evrad, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien, très excité de parler de ce pay-per-view, beaucoup de choses à dire. C'était un très très bon pay-per-view. Ah mais oui c'est vrai, on va pas se cacher, c'était un très bon pay-per-view de mon point de vue bien évidemment. Et bien je pense qu'on va pas tarder, on y va, on se lance donc le premier match de la soirée. Donc petite précision, si vous n'avez pas été mis au courant, le main event de base a été déplacé au tout premier match. Donc c'était AJ Styles qui est l'actuel champion contre Dean Ambrose contre John Cena, donc un triple threat match pour le World Championship. Donc ce match a été placé en tout premier parce qu'il y a eu en même temps la diffusion on peut appeler ça un match, mais c'est un débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, ce qui fait que l'audimat allait plus ou moins baisser avec l'attraction. Vu que les Américains sont vraiment très branchés politique et très branchés niveau divertissement, c'est compliqué de faire les deux. Donc c'est pour ça que ce match a été placé en premier. Alors bien évidemment, le kick-off, on le fera après. Parce que oui, je les zappé, mais on le fera après. Alors du coup, on va commencer par... Tiens toi Dylan, dis-moi du coup ce que t'as pensé du match. On va pas parler de la storyline, mais du match, des points positifs et négatifs, et ta petite note. Alors déjà, le match, je l'ai trouvé très bon pour le triple threat match parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que peut-être ça allait être chiant parce que avec Ambrose dans le match, parce que oui, c'est vrai que plusieurs personnes trouvent Ambrose chiant. Moi-même, je le trouve chiant des fois. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Ce match était vraiment bon. Pour commencer un pay-per-view, c'est énorme. En plus, c'est pour le titre, enfin le plus gros titre du show. Franchement, commencer comme ça, c'est énorme, quoi. Ça chauffe tout le monde et tout. Le point négatif, c'est pour moi, c'est la fin. Parce que, en fait, c'était pareil. J'aurais dit pareil à Nacelle 2015. J'ai dit pareil. Sina, je sais pas pourquoi il perd avec 2 coups de chaise. Enfin voilà, c'est pas trop crédible. Parce que le mec a quand même subi des trucs auparavant, des 16 souplexes, il a subi des trucs comme ça. Il s'est relevé et là il reçoit 2 coups de chaise. Le mec il est KO. Je comprends pas la logique. Sinon le match était vraiment bon. Personnellement j'ai bien aimé. Mais après le gagnant, alors je suis très content malgré que j'aime bien Cena. Donc John Cena, ce mec m'a fait aimer le catch, mais je voulais pas qu'il devienne 16 fois champion parce que Styles en plus vient de gagner.
fait un mois maintenant qu'il est champion. Je voulais pas le voir perdre au bout d'un mois, ça aurait été triste pour lui. Donc je suis vraiment très content qu'il ait conservé. Donc voilà, ah oui, si je dois donner ma note sur 20, ben sur ce match je donnerai 15. Bah, merci à toi. Donc Dylan, avant que tu repartes, j'ai oublié de préciser que la note, donc le système de notes que je vous, entre guillemets, impose, sera un peu sur 10. Parce qu'évidemment à la fin, on fera justement une note globale du show à votre goût. Ce qui fait que sur 10, c'est beaucoup plus facile de faire une note finale. Parce que sur 20, si on note tout sur 20, c'est assez compliqué. Mais petite parenthèse, terminé. Donc, alors tu as relevé plusieurs points. Et c'est vrai que je suis assez d'accord sur vraiment un très gros point, c'est le fait que Sina a perdu sur 2 coups de chaise. Alors qu'en plus, Ambrose avait balancé Styles par-dessus la table des commentateurs des Allemands, il me semble. Je sais plus si c'était les Allemands. Mais il avait balancé Styles. Et après, il est revenu 2 minutes après, remettre des coups de chaise et faire le tomber. Et j'ai pas compris du tout. Ça qui m'a semblé bizarre. Alors avant du coup que j'argumente mon avis, on va demander l'avis à Mister. Bien sûr, alors, main event qui devait être au main event, mais qui est au premier match, du coup, c'est le triangle des Bernus. C'est un très bon premier match, mais on aurait tous voulu qu'il soit au main event. Parce que, bien sûr, depuis Mania 32, on se tape des main events qui sont chiants. Du coup, j'aurais préféré au main event parce qu'il a plus sa place au main event qu'au premier match, mais c'était parce qu'on avait Clinton contre Monsieur Donald Trump, Hall of Famer, bien sûr, on n'oublie pas lui. Du coup, parlons du match. Le début a commencé sous les chapeaux de roue, mais Ambrose a dominé un peu le début de match, j'ai trouvé pour moi. Un peu le début de match. Mais après, c'était un bon match, très très bon match. Mais il y a un truc que j'ai pas trop kiffé. Mais déjà, on a vu la puissance que Cena avait quand même quand il y avait des... exemple, Ambrose qui prend de l'élan, qui se jette sur Cena et Cena qui l'attrape comme ça. Et comme si c'était un poisson quand même, c'est un truc de fou. Et soulever Ambrose et Style, c'est pas la première fois qu'il fait ça, mais prenons l'exemple de Edge contre le Big Show, il a déjà fait ça, mais c'était avec plus de masse, prenant les deux, du coup c'était ouf. Mais le truc que j'ai pas trop apprécié, c'est que déjà la controverse de la double soumission du déjà vu, ça a été fait 4-5 fois dans mes souvenirs, si je me trompe pas. Et aussi la fin qui est vraiment chiante parce que Cena perd à cause de 2 putains de coups de chaise après un super double A. Du coup, je suis trop déçu de la fin. Vraiment, Style a prouvé vraiment que c'était un bon champion puisqu'il a défendu, mais sans intervention, mais dans les règles de l'art, puisqu'il n'y a pas de DQ, il n'y a pas de décompte. Du coup, c'est les règles de l'art. Mais, j'ai pas trop apprécié la fin parce que les mecs comme Cena, il s'est pris quoi? Il s'est pris une branlée à... Excusez-moi de l'expression, mais il s'est pris une branlée, mais il y a 2 ans à SummerSlam, il a subi plus que ça, et il avait subi 2 F5, et là, 2 coups de chasse, ça le met KO, et bah purée. Du coup, on a dépassé les espérances du match, on a dépassé vraiment la mort, mais ma note du match sera, si tu comptes les doubles coups de chaise, la controverse qui compte pour 2, donc ça fait 4, et bien sûr Ambrose Cena qui se dispute à la fin, ça fait 15. Voilà. Bien, merci à toi, Mister, d'avoir débattu. Alors c'est vrai que comme j'annonçais en début de vidéo, tu as des avis plutôt pessimistes par rapport au show depuis WrestleMania 32. Et c'est vrai que ça pourrait faire le sujet d'un débat du soir. Mais c'est vrai qu'il fallait que je te lance quand même un pic ce soir, pour dire que quand même je te trouve vraiment très très dur, que ce soit sur les shows hebdomadaires ou sur les pay-per-view, parce que depuis WrestleMania 32 quand même, faut avouer qu'on avait des stars absentes à WrestleMania 32. Donc ça c'est déjà un point qui fait que je trouve très dur. Et ensuite par la suite je trouvais que Extreme Rules quand même ça allait, c'était pas mauvais. Extreme Rules ça m'avait déçu niveau stipulation, du coup j'ai bâché le mini comme il faut. Mais voilà, ça c'est autre chose, mais je préfère pas m'écarter sur un sujet en parlant des autres shows qu'il y a eu après Mania.
Oui, c'est vrai, parce que je pense que sinon, on oublierait le principal. Alors, avant que je vous donne mon avis, on va finir avec Benjamin. Alors, ce triple threat match qui était, moi déjà, avant de le voir ce match, j'attendais un gros match, donc très gros match de la part des trois. Euh, Styles qui conserve le titre, c'est très bien. Même si Sina il m'a fait découvrir le catch et quelque part j'attendais quelque chose parce que quand même on voit dans la story et tout que Sina est beaucoup plus agressive et il y a des rumeurs comme ça il tourne qui ne s'est pas passé donc sûrement à son retour ou alors pas du tout. C'est la grande question et moi j'aimerais bien voir ça. Mais sinon Sina était très agressive et pendant le match par contre moins agressif. J'aurais aimé. À un moment, il y a une confrontation avec Dean Ambrose qui était très intéressante. Et je me suis dit, il va peut-être se passer quelque chose, mais il s'est rien passé. Mais sinon, c'était un très bon match. Et comme Dylan et Mister l'ont dit, la double soumission, ça, j'ai pas aimé ce qui s'est passé là. Et, deux coups de chaise pour mettre KO Sina, non, c'est pas un bon finish. Ça, mais après, le match reste très bon en lui-même, donc. Ça n'enlève pas trop de points à la note, on va dire. Et Styles qui se conserve tout seul, qui gagne le match sans tricherie et tout, c'est très bien ça. Et donc je suis content que Styles conserve le titre. Et sur le match, j'ai mis 7,5 comme note sur 10. Bien, c'est vrai que pour résumer un peu tout ce que vous avez dit, c'est, je pense, à peu près la même chose. Le match était très bon au début, mais c'est vrai que la fin, incompréhension totale, vraiment incompréhension, quoi. Une double soumission qui s'avère par, en gros, le match qui continue sans réellement qu'on sache, parce qu'ensuite il y a eu un brawl complet, ce qui fait que le final aussi, deux coups de chaise sur Cena et les KO, incompréhension totale. Bon, moi j'étais un peu plus généreux que Benjamin, j'ai mis 8 sur 10. Parce que j'ai trouvé le contexte du match vraiment très bon. Et j'ai trouvé la storyline en elle-même vraiment très bonne. Ce qui fait que je me suis dit, bon allez, 8, on envoie le petit point bonus. Parce que cette rivalité m'a vraiment plu, malgré qu'en fait qu'elle tourne autour encore de 3 stars et que je pense qu'elle pourrait tourner autour d'un peu plus de challengers, à savoir le Miz, Wyatt et Randy Orton. C'est pourquoi les prochains bookings, je sais pas comment ils vont se dérouler, mais j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. C'est surtout ce que quand on va vous révéler ce soir le final entre le Miz et Dolph Ziggler, et bien vous allez voir que ça redistribue un peu les cartes et ça amène quelque chose. Donc on va en débattre un peu plus tard dans la soirée. Donc voilà, donc c'est plutôt un match sympathique mais avec des incompréhensions totales. Donc ça reste une victoire de AJ Styles qui conserve son titre. Et donc j'ai pas pour ce match j'ai pas pu bien cerner vos notes pour faire une moyenne en gros du premier match de cette soirée. Donc on fera pour du coup le deuxième match. Alors oui, on va continuer, mais avant j'avais oublié le kick-off. Et le kick-off, eh bien je ne l'ai pas noté et je ne l'ai pas relevé. Parce que j'ai trouvé au départ, je pensais que le kick-off ça allait être Baron Corbin contre Jack Swagger. Mais non, du coup c'était un tag team match. C'était un 4-on-4 il me semble. Donc il y avait des Hype Bros et des American Alpha contre The Ascension et The Vaudevillains, il me semble, c'est ça? Tout à fait. Eh bien, je vous laisse commencer. Tiens Benjamin, vas-y. Dis-moi du coup ce que tu as pensé ce que tu as pensé du match et les points positifs, négatifs et ta petite note, si jamais tu veux en mettre une. Alors, le match... non, j'ai pas noté par contre ce match, mais match de kick-off, on va dire. Mais c'est vrai que Dylan, pendant qu'on regardait en live, il a dit on se croirait à SmackDown. Mais c'est vrai que avec l'arène et tout, après c'est un autre sujet, mais le match là, on serait pensé à SmackDown. Le match en lui-même, déjà déçu que on voyait pas Breezango. Après, on en parlera plus tard dans le match tag team. Mais j'espère qu'ils seront les prochains challengers pour les titres. Après, American Alpha,
On, on les a beaucoup vus pendant le match, c'était très bien. Et bah, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, parce qu'il y a rien qui sort dessus, il y a pas de rivalité et tout. American Alpha, The Ascension. Ouais, Eyebrow et The Ascension sont une future rivalité ensemble. Après, The Vaudevillain, c'est pas parce qu'ils avaient rien, donc c'est pour ça, moi. À la place des Vaudevillains, j'aurais préféré avoir Prison Go. Après, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Match de kick-off. Match moyen, on va dire. Justement, c'est pour ça du coup que je ne l'ai pas cité en début de vidéo, parce que pour moi les matchs de kick-off sont pas des matchs notables en réalité, c'est des matchs amuse-gueule. Et les matchs amuse-gueule, la WWE n'arrive plus à les mettre en valeur. Parce qu'à la base, ce sont en fait des matchs, c'est comme un repas en réalité. Bon, j'ai l'habitude de faire des recettes de cuisine dans les vidéos où je parle catch, mais c'est comme un grand repas de famille en réalité. Vous avez au tout début, on vous accueille avec des petits apéritifs, et ensuite petit à petit on vous présente l'entrée, le plat et le dessert. Sauf que là, c'était un peu moins qu'un apéritif. C'était un kick-off en dessous le kick-off, j'ai trouvé. C'est pour ça que les kick-off, à l'heure d'aujourd'hui, si j'ai pas de talent plus ou moins que j'apprécie, ou qui ont mené une bonne rivalité, bah je vais regarder. Mais s'ils ont pas apporté de même et qu'il n'y a rien eu, ça ne m'intéresse pas limite. Je trouve que c'est un peu une perte de temps de passer à l'apéritif en réalité. C'est mieux de rentrer dans le tas et d'aller directement à l'entrée, c'est-à-dire à l'opener du show. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été The Eyebrow et The Ascension qui vont, je suppose, être en rivalité, bah faire quelque chose avec les deux équipes. Justement, c'est un très bon point ce que tu dis là, Benjamin, parce que admettons qu'on aurait fait un match d'entrée comme ça en kick-off pour annoncer directement leur rivalité, il aurait pu se passer un truc pendant le match qui fait que il y en a un ou un autre qui a attaqué l'autre, ou un qui a carrément fait un disqualification et ça aurait lancé la rivalité, ça aurait peut-être lancé des promos, ça aurait lancé plein de choses. Mais sauf que des fois les officiels bah ils tentent pas, ils font rien de spécial, ils restent toujours butés à ouais, on n'aime pas les personnes, on n'arrive pas à les booker, bah on va les laisser comme ça. Et c'est dommage. Alors du coup, on a un peu parlé à nous deux, Benjamin, mais Mister, dis-moi du coup ce que tu as pensé du kick-off. Alors, sincèrement, quand j'ai vu Baron Corbin, bien sûr, et Swagger au kick-off, je te jure que je l'ai pas vu, mais je savais pas qu'il y avait ce match-là au kick-off parce que j'étais juste au courant du Baron Corbin et Swagger que je n'ai pas vu malheureusement, mais au kick-off, je l'ai pas vu parce que je m'étais endormi. Mais vraiment, je vais parler un peu de tous les kick-offs qu'il y a eu, mais juste en faire un petit bilan. En fait, le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire de bons kick-offs. Et sincèrement, soit c'est des kick-offs qui sont nuls, ou soit c'est des kick-offs qui sont humiliants. Exemple, Gold and Truth contre Breezango à Money in the Bank. En fait, c'est pour ça que je regarde plus le kick-off parce que c'est inintéressant. Vraiment, ça me donne pas envie. Ça fait juste gagner du temps à la VE. Et juste le kick-off, ça fait perdre mon temps. Du coup, c'est pour ça que vraiment le kick-off ne sert plus à rien, je trouve. Juste à faire patienter, en même temps te faire bouffer que des promos au début. Mais en plus, avec 30 minutes quand même, c'est hallucinant. Du coup, pour moi, le kick-off, je regarde plus. Mais je savais pas que ce match était dedans. Sincèrement, je savais pas. On m'a dit tout à l'heure c'était un ancien dernière minute. Bien, merci Mister. Alors j'aimerais revenir sur un point en fait parce que tu me fais remonter un peu des souvenirs et je sais plus qui pourrait répondre à ces questions, mais est-ce que vous vous souvenez à l'époque s'il y avait des kick-offs? Oui, dans mes souvenirs, depuis 2012, mais il y avait des dark matchs aussi. Hein. Voilà. Il y avait déjà des kick-offs, mais ils n'étaient pas filmés. Ouais, c'est ça, Mister. C'est ça, c'est bien ça. C'est que oui, niveau date et niveau, j'ai plein de souvenirs, j'ai plein de trucs dans la tête, ce qui fait que je peux pas réellement vous dire des exemples concrets et bien détaillés, ce qui fait que j'ai une très longue mémoire, mais sauf que j'ai du mal à réassimiler tout ça. Et évidemment, vous vous souvenez à l'époque, quand on avait la date d'un pay-per-view, donc tout bête. Par exemple,
TLC. On avait ce genre de pay-per-view avec une carte. Ça dépend quelle année, mais une fois on avait des cartes très jolies. Et on n'avait pas en fait le kick-off qui nous mettait une mise en bouche. On avait cette excitation en tant que jeune fan de catch, cette excitation dans les yeux, cette excitation en nous-mêmes, on allait voir le show. Et j'ai l'impression en fait que le kick-off, bah ça enlève toute cette magie. J'ai l'impression en fait que le kick-off c'est fait que pour balancer toutes les promos, vous dire vous inquiétez pas, ça va être un putain de match, vous allez apprécier vos mères, alors qu'en fait, non. Ils nous mettent juste un match pour nous dire voilà c'est un petit thème musical avant que vous ayez de la lutte. Et moi je le prends assez mal. C'est un tout petit coup de gueule ce soir, mais j'ai l'impression en fait que le kick-off a un peu détruit la magie de certains des pay-per-view, parce que à l'époque, et pour reprendre l'objectif simple de mon full rush sur l'année 2008 en pay-per-view, les pay-per-view ils sont bien tous à l'affilée sur le network et il n'y a pas de kick-off. Il y a vraiment que des pay-per-view. Et c'est à partir d'une année où on met carrément kick-off plus le pay-per-view, alors que le kick-off, à mon avis, personne ne le regarde. À mon avis, c'est genre une minorité de personnes, une minorité de gros beaufs qui vont se dire ah bah aujourd'hui je vais regarder le kick-off. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Du coup, tiens, Dylan, vu que tu es le dernier à pouvoir dire ton avis sur ce kick-off, dis-moi tout. Alors premièrement, quand ils ont ajouté ce match, je me suis demandé pourquoi. Parce que déjà, il n'y a pas de rivalité. Enfin, il y avait les Eyebrows contre The Ascension, il y avait une rivalité vite fait. Enfin, voilà quoi, à la dernière minute. Donc, encore s'ils auraient mis 2 contre 2, oui, parce qu'il y a eu une rivalité derrière. À SmackDown, il y a une rivalité qui a commencé. Donc là, oui. Mais pourquoi rajouter American Alpha et les Vote Violence? Ça sert à quoi? Enfin, je sais pas. Perso, quand j'ai vu qu'ils ont ajouté ce match, je m'en foutais un peu de ce match. Même que les équipes, je les aime bien. Mais je m'en foutais, en fait. Je me suis dit, ça va être de la merde. Désolé du terme, mais je me suis dit, ça va être nul. Enfin, ça va pas être bon et tout. Puis après, il y a un autre truc qui m'énerve, c'est que The Ascension et les Vote Violence, ça pourrait être... Ils pourraient en faire un gros truc. Et les mecs... Non, je sais pas ce qu'ils font avec eux. Ils perdent là, je comprends pas pourquoi. Ils perdent. Ces îles-là, ça fait à peu près... Ça fait un moment qu'ils ont plus gagné un match. Enfin, une grosse victoire, enfin en pay-per-view. Donc là, c'était le moment. En plus, en face, c'est pas... Eux, enfin, American Alpha, ils ont un futur, quoi. Genre, on sait très bien qu'ils auront une chance politique bientôt et tout. Alors que The Ascension et Vote Violence, on sait pas. C'est ça le problème. Et du coup, ça m'aurait fait du bien qu'ils gagnent. Mais là, franchement, je les ai vus perdre. Enfin, moi, je sais pas ce qui va se passer par la suite pour eux. Hein. Il y aurait une rivalité entre Eyebrows et The Ascension, mais pour les Vote Violence, il y aura quoi? Il y aura rien. Voilà, ça me fait vraiment de la peine pour eux, franchement. Donc, le match en lui-même, il était pas très bon. Enfin, voilà, j'ai pas aimé. Donc, voilà. Ben voilà, donc je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus, et je pense même que pour les prochaines vidéos à venir, le kick-off, on va éviter d'en parler, à part si on a de très bons kick-off. Mais de mon point de vue à moi, je pense que les kick-off, on va plus ou moins éviter de vous en parler, parce que je pense que c'est pas des sujets vraiment super intéressants à vous proposer. Donc, pour ce kick-off, pas de notes, et des appréciations négatives, malheureusement. Parce que le kick-off était pas top du tout, et qu'il n'y a pas de contexte, c'était un match à la volée, allez tiens, c'est pour vous. Mais bon, c'était un peu un cadeau empoisonné. On continue, on enchaîne. C'est parti donc, deuxième match de la soirée, qui s'avère Nikki Bella contre Carmella. Alors, avant que je donne la parole à un des membres, ce match est déjà une très longue rivalité. Ça fait depuis Backlash que les deux se fritent, qu'elles essayent un peu de prendre le dessus l'une sur l'autre, qu'on nous prévoyait un retour de Brie Bella, mais qui est actuellement enceinte, donc le retour, on va mettre ça de côté pour 2017-2018, parce que le temps qu'elle accouche, le temps qu'elle s'occupe du bébé, et ensuite qu'elle reprenne le sport, je pense qu'il va falloir au moins 2-3 ans. Bon après, on connaît pas trop les issues, mais pour l'instant, Brie Bella est écartée.
Et du coup, donc c'est une rivalité qui a pris fin hier soir à No Mercy sur un match que j'ai trouvé pas tip top, mais je vais argumenter après. Donc bien évidemment, Nikki Bella Carmella, malgré que Nikki sort de grosses blessures et que Carmella manque d'expérience, ça a un peu tout dévoilé sur le match. Donc du coup, Benjamin, tu vas commencer en premier. Dis-moi du coup ce que tu as pensé du match, les points positifs, les points négatifs, et ta petite note sur 10, bien évidemment. Comme toi, Evrad, ce match, je l'ai pas trouvé tip top, pas une grosse note. Mais d'abord, j'aimerais parler de la storyline qui était. J'ai un peu envie de dire que c'était évident, même si la WWE aurait pu faire gagner Carmella, mais c'était évident que Nikki allait gagner, puisque si on regarde à chaque fois sur leur confrontation à SmackDown, Carmella avait toujours le dessus. Jamais Nikki a eu le dessus sur Carmella. Donc pour moi, c'était évident que Nikki allait gagner, à moins que Carmella allait gagner et qu'ils allaient faire une storyline là-dessus. Mais bon, pour moi, c'était évident que Nikki allait gagner. Et sinon, c'était un match pas tip top, comme j'ai dit. J'ai mis 6 et on en reparlera après du deuxième match féminin, mais les matchs féminins, c'était le point faible du pay-per-view. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Bien. Bah écoute, on va continuer avec Mister. Oh là là, ouh là là, aïe aïe aïe. Premier match du week-end et ça commence mal. Aïe 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 aïe. Mon Dieu, là ça va balancer les foudres. Sincèrement, la rivalité, vraiment, j'ai absolument rien compris. Mais j'ai pas envie de comprendre pourquoi ils ont fait un double turn. Nikki, tu le vois, SummerSlam était heel et Carmella en face. Et après quoi, une semaine après le pay-per-view, après le pay-per-view de l'été, elles ont fait un double turn. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de comprendre. Et en plus, ils disaient là, selon des rumeurs, qu'on allait avoir un ODQ entre ce match. Bien sûr, pour ce match. Du coup, je m'attendais à rien de ce match. Parce que vraiment, je suis déçu. Déçu. Pourquoi déçu? Parce que, en fait, vraiment, les matchs de Women, quelquefois, je sais pas, en fait. Je crois que ça a perdu un truc, mais je sais pas, on dirait que ça a perdu le mot importance pour moi. Parce que, avant, quand je regardais, je prends un exemple. Je regardais un match des women qui était cool. Je sais pas, bon, prenons un match des women au pif et tout. C'était bien, t'avais du bon quelquefois, mais là, je sais pas, je me suis senti dans un squad match, quoi. Sincèrement, vraiment, ça me déçoit. Ça me déçoit beaucoup. Pas parce que c'est Mania 32, non, c'est parce que, en fait, ils n'arrivent plus à faire de bons matchs, quoi. Des matchs de women ou de diva qui avaient à l'époque, qui peuvent vraiment donner du lourd, mais qui font mal ce qu'ils font, je trouve. Pas les women, mais quelquefois, il y a des matchs qui sont boring. Mais moi, j'ai trouvé que c'était le match de women qui m'a plus ennuyé. Vraiment, j'allais dormir pendant ce match-là, tellement c'était exceptionnel. J'allais dormir pendant ce match. Mais j'ai tenu. Mais je suis déçu. Le mot déçu dans tous les sens, mais je suis déçu de ce match. J'attendais à rien en plus, donc je suis content, je m'attendais à rien. Si je devrais mettre une note avec tous les trucs, t'as une victoire de Nikki, donc je mets un bon petit 2 et je suis sympa. Parce qu'il y a moi dedans et j'ai eu un bon prono. Bien, Mister. Alors, je pense que tu as été assez trash sur ce match. Donc, on va continuer avec Dylan. Alors, en fait, ce match, et je l'avais dit dans les pronostics, il me faisait peur d'un côté. Il me faisait peur pour Carmella, pour la suite. Et comme je l'ai dit, si elle perd, bah, il va se passer quoi pour elle?
et voilà, elle a perdu. Donc pourquoi? Je sais pas, ça sert à rien parce que franchement, Nikki Bella, elle va devenir part-timer à cause de sa blessure. Donc si elle perd, elle peut très bien repartir et revenir et avoir une rivalité bonne, même une chance pour le titre, ça lui fait rien. Alors que Carmella, elle perd. C'est inquiétant quand même. Après, le match était chiant, j'ai pas du tout aimé personnellement. Personnellement, ce match aurait dû être dans le kick-off, ça placé dans le show. Pourquoi? Je sais pas, c'était nul. Je suis désolé. Pourtant, j'ai essayé de m'intéresser, mais non. Là, franchement, c'était chiant. Donc, si je dois donner ma note sur 10, je mets 3 à ce match. Ouf. Eh bien, bah, c'est trash. Parce que je comprends un peu vos analyses. Mais c'est vrai que moi et Benjamin, on est resté un peu plus dans l'optimisme, je pense. On a plus été sur l'optique que sur le trash. Donc, par rapport à moi, ben, j'ai trouvé ce match pas très top. Justement, c'est même c'est pendant ce match que je me suis un peu posé plein de questions à ce propos, justement. Déjà, la tenue de Nikki, j'ai pas adhéré du tout. Parce que elle n'avait pas sa tenue d'habitude et elle avait un truc chelou et très court. Donc ça me dérangeait un peu. Ensuite, la tenue de Carmella aussi, j'ai pas trop kiffé. Ça reste des détails, bien évidemment. Mais au niveau du match, j'ai trouvé ça... Comment vous dire? Je trouvais ça assez mou, en fait. Et pas assez travaillé. Le manque d'expérience de Carmella se revoit encore et encore. Et les faiblesses de Nikki se revoient encore et encore. Donc j'ai du mal réellement à apprécier le match. Bon, je suis resté dans l'optique où j'essaye un peu d'être optimiste. Donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 6 sur 10. Tout comme Benjamin. Ce qui fait que on a 6 pour Benjamin, 6 pour moi. On a 2 pour Mister et 3 pour Dylan. Ce qui fait 19 divisé par 4. Donc en gros, on arrive à une note quand même assez basse. Parce que bah c'est pas un match qui a plu à l'équipe. Et donc on arrive à 4,75 sur 10 pour ce match-là. Donc, de l'avis de l'équipe, c'est pas un super bon match. Alors on va continuer avec justement le troisième match. Donc avant ces matchs-là, il y a bien évidemment eu une petite promo pour le cancer du sein. Et un petit segment entre Daniel Bryan, Shane McMahon, Le Miz et Maryse. Mais ça, ce sont des segments et les promos, on va éviter d'en discuter. Parce que sinon, ce serait beaucoup trop long, bien évidemment. Et sur certaines promos, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Troisième match. On enchaîne avec les tag teams. Donc, Heath Slater et Rhino, actuel champion, contre les Usos. Alors, je vais pas commencer, mais j'introduis simplement le match. Donc c'est une des rivalités qui a eu lieu par défaut, parce que il devait y avoir des challengers et les Usos ont gagné cette chance d'être challenger numéro 1. Mais ce qui était dommage dans cette rivalité, c'est que la rivalité ne s'est pas concentrée uniquement sur Slater et Rhino, mais c'était plus les Usos contre American Alpha. Ce qui fait qu'en fait, Slater et Rhino, ils étaient pendant ce temps-là en mode repos. Et ils se sont occupés rapidement du match en réalité. Ce qui fait que c'était un match, comment vous dire, assez... Il était bon le match, hein, mais ça manquait énormément de storyline et de contexte. Mais bien évidemment, c'était argumenté encore. Donc, pour cela, je pense que je peux donner la parole à Dylan. Alors oui, ce match, tag team, voilà. Donc déjà, j'étais déjà sûr
que les Usos allaient gagner. J'étais sûr, je me disais, je suis sûr que les Usos vont gagner. Et là, surprise, Slater et Rhino conservent. Donc déjà, c'est un bon point, parce que je voulais pas du tout voir les Usos champions de nouveau. Donc là, j'étais vraiment content. Par contre, le match, voilà, c'est le problème. Je sais pas vous allez peut-être me trouver assez dur, mais j'ai pas du tout aimé ce match. Enfin, personnellement, j'ai pas aimé. D'ailleurs, je m'y suis pas intéressé en fait. J'ai vu ce match, je me suis dit bon, ça me faisait chier de ce match malgré que j'adore Slater. Mais quand j'ai vu que c'était l'heure de ce match, je me suis dit ça me fait chier. J'ai pas envie de regarder, mais j'ai quand même regardé. Puis moi, je l'ai trouvé pas très bien ce match. Franchement, je l'ai pas trouvé énorme. Mais la note, comme Slater et Rhino ont conservé et que je suis très heureux pour ça, je vais mettre 5. Moi ça va. C'est vrai que ta note n'est pas super trash, donc ça va. Alors, avant que je donne mon avis, mais évidemment, on va continuer avec Mister. Pof, pof. Alors, bien sûr, attention, deuxième match, ça s'annonce mal, vraiment, c'est... Là, on descend en enfer, je pense. Là. Je pense là, c'est bien parti. Du coup, ce match, j'avais parié une victoire des... Bon, si on me revient bien sur ma prono, j'avais parié une victoire des personnes du 91. Alors, déjà, la tenue des Usos. Non, mais sérieux, sérieusement, vous allez me dire, je pense qu'ils sont sortis de chez H&M. Non, mais... Non, sans rire, je pense ça. Je vois que ça. Je vois que ça. On dirait ils sont partis sur un cirque, chez un cirque et ils ont eu des tenues comme ça. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Personnellement, le truc que j'ai pas compris, comme Dylan, comme tu l'as dit, Evran, c'est que ils ont mis contre Slater et Rhino et en plus en rivalité contre les Usos. Du coup, j'ai rien compris. Et en plus, ça fait 2 fois qu'ils ont une opportunité pour le titre en même pas 2 mois. Du coup, c'était chiant, ça m'a énervé, ça m'a pas intéressé ce match. Mais j'étais au bord de l'évanouissement quand j'étais en train de voir ce match, j'étais blasé. Vraiment, ce match m'a pas intéressé et vraiment, les matchs tag team, je sais pas, ça m'intéresse presque pas avec les autres matchs. Je vais pas les citer tellement il y en a trop qui sont mauvais. Mais celui-là, il dépasse mes espérances, malheureusement, parce qu'on descend très bas, très bas. Un SmackDown match, je sais pas. En fait, il y a un truc, c'est vraiment, mais je vais dire ça à la fin de la vidéo. Mais je suis content que Slater et Rhino ont conservé leur titre parce que c'est très rare. La dernière fois que j'ai vu des tag teams comme ça, mais Slater et Rhino, mais les mecs, ils étaient en tag team comme ça, mais imaginons, ils font en référence à Big Show, Jericho, à Ken Bryan, mais les mecs, ils ont détenu les titres, mais qu'ils avaient la même corpulence, on va dire. Mais c'était Ken Bryan. Après, on n'a plus vu des tag teams comme ça depuis très longtemps. Du coup, je suis content pour Slater et Rhino parce que vraiment, c'est des gars. Slater, c'est un gars talentueux qui a été mal utilisé pendant beaucoup d'années, pendant 5 ans dans mes souvenirs après son dernier règne tag team. Du coup, il a squashé et il a été bâché par n'importe qui, c'était chiant. Mais je suis content qu'il ait de renouveau, qu'il est sur la pente de nouveau de la gloire. Parce qu'il est champion tag team avec quand même un gars qui était à l'époque de l'invasion quand même, l'invasion et la guerre de la WWE contre la ECW et WCW. Du coup, je suis très content avec un gars hyper expérimenté parce que Rhino a beaucoup de titres, à 4 titres à la VE, mais beaucoup de titres, mais hors de la WWE, vraiment, il en a beaucoup, j'ai pas compté, mais il a un sacré paquet. Du coup, c'est très bien qu'il fait équipe avec un gars expérimenté dans l'indie et à la V. Voilà. Et pour ma note,
Bon, ils sont deux, il y a 2 titres, et mais si on compte les looks du 91 avec tous les trucs qu'il y a eu, et allez, moi je mets un bon petit 4 parce que ils sont deux et il y a 2 titres. D'accord, Mister. Et ben pour conclure, avant que je vous donne mon avis, Benjamin. Alors, The Usos contre Slater Rhino. Déjà, la story, comme t'as dit, qui est presque inexistante, puisque on voit plus The Usos contre American Alpha comme story. Donc, moi, j'ai cru que The Usos allait gagner et qu'après, ils allaient continuer cette story, mais pour les titres. Mais les Usos ont perdu, donc je donne ma théorie, après je parlerai du match, que les Usos vont affronter American Alpha, et après j'aimerais bien que Breezango ait un push et qu'ils affrontent Slater Rhino. Ça serait franchement bien, parce que Breezango sont pas bien utilisés, alors que c'est une très bonne équipe, et donc j'espère que la W les mettra contre Slater Rhino pour les titres. Le match en lui-même, je m'attendais pas à un bon match, mais franchement, il était bon, il était meilleur qu'à Backlash. Personnellement, j'ai trouvé, il était meilleur qu'à Backlash, il était dynamique, c'était un très bon match. J'ai mis 7. Et donc, très content que Slater Rhino ont conservé leur titre. Voilà. Et la note? 7. D'accord. Alors c'est vrai que ce match, et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai trouvé le match bon, mais que ça manquait beaucoup de contexte. Comme vous l'avez un peu tous dit, on s'est un peu tous sentis perdus dans le match. Donc Dylan, tu as moins apprécié, mais c'est vrai qu'au niveau de la storyline, il n'y en avait pas. Le match en lui-même, avec la tenue des Usos qui encore se cherche, malgré une nouvelle musique et une nouvelle entrée, qui se cherche encore à mon goût. Donc c'est pour ça que j'ai pas réellement su voir un peu plus que le match en lui-même. Donc j'ai vraiment pas grand chose à dire par rapport à ce match. Mais c'est vrai que j'étais déçu de ne pas avoir vu au moins Breezango ou même The Ascension pouvoir prétendre à ces titres et prétendre au moins de belles rivalités depuis qu'on est maintenant sur SmackDown Live et plus sur un compost d'un booking complètement farfelu. C'est pour ça que j'ai mis aussi la note de 7. Ce qui nous fait la note en gros finale du match. Donc je vais la calculer bien évidemment. Donc on a eu 5 pour Dylan, 7 pour Benjamin, 7 pour moi aussi, et 4 pour Mister. Ce qui nous fait 23 divisé par le nombre de gars que nous sommes, 4, c'est-à-dire 5,75. Donc c'est un presque 6. Donc c'est aussi un match qui reste autour de la moyenne. Enfin qui a la moyenne et qui se penche vers plus un 6 sur 10. C'est pas mal, mais à mon avis on pourra mieux faire ce soir avec d'autres matchs. Alors on va continuer justement avec le 4e match, qui de base était un match qui devait être en kick-off et que j'aurais bien aimé commenter, enfin que j'aurais aimé argumenter et commenter pour cette fois-ci. Et il s'agit du coup du match entre Jack Swagger et Baron Corbin. Alors, vu que je sais qu'il y a des fans de Baron Corbin, je m'excuse d'avance pour les critiques que je vais faire, construites bien évidemment envers lui. Et vu que je sais qu'il y a un fan de Baron Corbin dans cette vidéo même, Dylan, et c'est toi qui va commencer. Donc dis-moi du coup ce que tu as pensé du match, tes points forts, les points faibles et ta note. Alors, désolé. Alors, premièrement, comme on dit en gabarit, les deux mecs, c'est, on peut dire monstre, on va appeler comme ça, parce que j'ai pas d'autres noms en tête là.
En fait, je me suis dit pendant ce match, déjà que la rivalité, ils auraient pu faire un truc mieux. Je me suis dit, pendant le match, ça pourrait être un truc, quoi. Ça pourrait être qui se détruisent, qui font des trucs comme ça. Et c'est pas ça, en fait. C'est pas du tout ça. Et ce qui a fait que le match n'était pas très bon. Franchement, il n'était pas. C'est vrai qu'il n'était pas très bon. Bon, en même temps, moi, en étant fan, j'aime bien Baron Corbin. J'avoue qu'il a pas un bon in-ring. C'est pas parce que je l'aime bien que je vais dire qu'il a un bon in-ring. Du coup, ça fait pas trop les choses. Parce que c'est sûr que, par exemple, contre un AJ Styles, tu peux sortir un bon match. T'es pas obligé d'avoir un énorme in-ring. Tu vas contre Rollins, contre AJ Styles, contre des mecs comme ça, tu sors un bon match. Mais contre Swagger, parce que c'est pas le top non plus. Enfin, c'est déjà mieux que. Enfin, c'est un peu pareil. Bah là, t'es sûr que ça peut pas faire un gros match. C'est pour ça que je voulais voir plus de la destruction, des trucs comme ça. Parce que là, c'était impossible d'avoir un bon match. Genre un bon match. Enfin, vous voyez, genre. On pourrait pas genre avoir un style Cena, par exemple, comme à SummerSlam. Baron Corbin Swagger, ça c'est pas possible. Mais moi, je voulais un truc comme une destruction, des trucs comme ça. Tout à fait. Comme ça, le match m'a un peu intéressé. Parce que c'est vrai que les rivalités de Baron Corbin, je les suis, ça m'intéresse, mais là, voilà, c'est mal booké, c'est pas très bien, et surtout le match était, bon, surtout pour ceux qui sont pas fans, c'était chiant, mais comme il a gagné, je dirais, vu le match et comme il a gagné, ben, je dirais franchement, je vais mettre 6 de notes. Donc bon, c'est vrai que je l'aime bien, mais c'est pas pour ça que je vais mettre beaucoup de notes, donc voilà. Encore 30 minutes, ça serait mieux. Bien, merci à toi Dylan. Alors on va continuer toujours sur la même lancée avec Benjamin. Alors, ce match, eh ben, j'ai pas été très... j'étais pas très excité par ce match. Déjà, leur match à SmackDown était... déjà, la fin du match à SmackDown était... On pouvait se demander, comme je l'ai dit, s'il y avait une erreur, si l'arbitre a fait une erreur, ou si c'était quelque chose organisé par la WWE, un work. Donc, pas très excité par ce match. Et Baron Corbin, comme je l'ai dit, je sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais c'est pas en le bouquant comme ça qu'ils vont réussir. Avec sa gimmick de Long Wolf, ils peuvent largement faire mieux, je pense. Et il y a un truc dans le booking de Baron Corbin qui va pas. Je sais pas c'est quoi encore, mais il y a quelque chose qui va pas. Mais il faut vraiment le booker. Déjà, il devait être dans le kick-off. C'est pas comme ça que tu construis des nouvelles stars en les mettant dans le kick-off. Donc, match. Par contre, ce que j'ai noté, c'est que le match était meilleur qu'à SmackDown. Personnellement, je l'ai trouvé meilleur qu'à SmackDown. Et j'ai mis 6,5. Après, ça fait 1-1. Une victoire pour Swagger, une victoire pour Corbin. Je pense qu'il y aura une revanche à SmackDown. Et sûrement que Corbin gagnera la rivalité. Après, la suite pour lui, je ne sais pas. Peut-être Intercontinental Championship, mais j'espère pas. Pour moi, j'en parlerai en fait dans Miss Ziggler. J'ai quelque chose à dire sur les titres, le titre intercontinental et USA, même si c'est pas le sujet. Voilà. 6,5 pour ce match. Bien. Et on va conclure avec Ziggler. Oui, bien sûr, mon nom, my name is Dolph Ziggler. Non, Désolé. ça arrive. Non, t'inquiète, c'est pas grave, ça arrive de botcher, bien sûr. Ça fait une heure. Botchamania, n'oubliez pas. Très bien. Sincèrement, oh mince. Bien sûr, J'en ai le même plus. Lone Wolf, bien sûr. Je sais même pas si ça se prononce ça dans mon dico, personnellement. Contre le Patriote, malheureusement. Mais ce match, il sort du kick-off et il vient dans le. Oh, vas-y. Il sort du kick-off et il vient dans ce show. Vas-y. Il vient dans le. Oh, ok. Je comprends pas. Je comprends pas la logique. On a dépassé toutes les espérances de la logique maintenant, puisque
un match du kick-off est venu dans le full card. Bravo, bravo, j'applaudis parce que je suis énervé. Et oui, je suis énervé parce qu'on fait mais excusez-moi, des bêtises comme ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pire qu'un Pokémon. C'est pire qu'un Pokémon. C'est sûrement. Le match, non mais sérieux. Le match, déjà, je savais qu'il allait être nul, mais vraiment, ce match m'a ennuyé. Mais vraiment, c'est pire que Ziggler Corbin. Hein. C'est pire. Hein. C'est pire que Ziggler Corbin au pré-show. C'est pire. Sérieusement, je me suis ennuyé. Et vraiment, vraiment, déjà, le pré-show, c'était pire. Mais là, c'est un match. En plus, t'as Baron Corbin. Donc, il faut pas t'attendre à un bon match. En plus, donc voilà. J'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Vraiment, t'as Baron Corbin, t'as quoi? T'as le vieux truc du tirage du tablier. Et après, non, c'est pas fini. Parce que voilà, t'as l'étranglement des yeux. Et oui, la vieille tactique. La vieille tactique de 1950. Oh, qu'est-ce qu'ils foutent les bâtards hein. Ce coup-là. Du coup, avec la victoire de Corbin et Swagger qui perd, il se fait. Voilà. Il s'est fait. Pourquoi il n'y a pas de pay-per-view de SmackDown? Ma note est de. Bonne d'enculé. Parce que j'avais pronostiqué Doit être une erreur. Et j'ai pas aimé le match. Du coup, moins 9 pour le match parce que j'ai pas aimé. Mon dieu, je pense qu'on a atteint le seuil. Non, pas le seuil. C'est le respect total. Il a mis 1. Sincèrement, je pouvais mettre 0, mais j'ai eu raison sur mon prono. Bah écoute. Donc ce match-là ne t'a pas hypé. Moi non plus, il m'a pas hypé le match. Mais je suis resté un peu dans l'optique de voir où ça aurait pu aller, ce fameux match. Et au départ, bah, ça allait bien, hein. Je trouvais le match assez bien. Mais en fait, c'est plutôt la victoire de Corbin qui m'a refroidi, mais vraiment beaucoup refroidi. Et en fait, je commence à comprendre en fait, la logique de la WWE, en fait, des officiels. Je commence à comprendre petit à petit leur logique. Et en fait, si vous prenez Corbin, donc un talent en total développement, qui sont en train de redesigner chaque jour, qui sont en train de faire quelque chose de lui chaque jour, de lui donner des nouveaux bookings, de lui donner des nouveaux moves, de lui faire gagner en expérience, en assurance, ce qui fait qu'en fait, quand vous voyez quel genre d'adversaire il a eu depuis le début dans le main roster, on lui a donné Dolph Ziggler. Pourquoi? Parce que Dolph Ziggler est expérimenté. Donc à mon avis, ils essayent un peu de prendre ce parti-là pour essayer de dire on va mettre quelqu'un d'expérimenté face à Baron Corbin pour qu'il puisse prendre en expérience et en assurance. Et ensuite, je pense au bout de 4-5 rivalités, si on l'apprécie ou pas, ils vont finir par lui donner un titre. Si jamais ça accroche et qu'il lui donne des bons bookings. Mais moi, j'arrive pas. Je vais pas refaire le discours comme quoi je n'aime pas Baron Corbin, je n'y arrive pas, je trouve le personnage très difficile à booker, lassant et pas de charisme. Donc moi ça me lasse rapidement ce genre de personnage. Donc le match en lui-même, encore une fois, je suis resté optimiste. Pareil que Benjamin, j'ai mis 6,5. Parce qu'au niveau du ring, il y en avait. Déçu pour Swagger parce qu'il est quand même venu pour un contrat à SmackDown Live dans la storyline bien évidemment. Et il part avec une défaite. Ça m'énerve vraiment, ça fait longtemps qu'il est là Swagger, même s'il a fait quelques petites conneries. Bah ça se pardonne quoi. Et évidemment il faut se dire on pardonne et on donne une chance au moins. Parce que le SmackDown Live c'est chaud de la chance. On prend cette chance, on prend cette opportunité et ils lui ont pas donné. Et moi ça me vénère tout simplement, ça me rend hors de moi-même parce qu'on n'arrive pas à donner une chance à quelqu'un qui travaille quand même malgré tout. Et je trouve ça horrible. Donc du coup ouais, je suis resté sur le 6,5. On a bientôt fini, 40 minutes. Et donc du coup on va ensemble calculer justement la moyenne de ce match qu'on a pu mettre pour ce match. Alors Dylan, tu as mis 6. Benjamin, tu as mis 6,5. Mister, tu as mis 1. Et moi j'ai mis 6,5. Ce qui nous fait une note de 20. Divisé par 4, on est à 5. Donc la moyenne pour ce match. Je pense que les notes de Benjamin et moi-même remontons tout simplement le seuil. Donc la moyenne pour ce match, je trouve ça correct.
On perd pas de temps, c'est parti, on continue avec le match le plus intéressant de cette carte. Le match que j'attendais que j'attendais depuis le début. Un match avec un contexte vraiment magique. Avec une storyline juste superbe. Et là, on peut pas dire que c'était de la merde. On peut pas dire que c'était un remake de l'année 2014. On peut vraiment que dire que c'est vraiment une question de passé et de futur. C'est bien évidemment le match entre le Miz et Dolph Ziggler pour le Intercontinental Championship contre la carrière de Dolph Ziggler. Alors, évidemment, je passe toujours en dernier. Et vu que je sais qu'il y a des théories dans les esprits de nos membres, alors je vais demander à qui aimerait prendre la parole en premier. Bah écoute, hein. Je pense que je vous ai peut-être endormi, mais... Alors Benjamin, vas-y, du coup, alors, dis-moi Ouais. du coup ce que tu as pensé du match, les points forts, les points faibles, et les fameuses théories que tu pourrais évoquer. Oui, eh bien Et ta écoute, note. déjà, la rivalité magnifique. Déjà, j'aimerais parler de la rivalité Ziggler-Miz, The Miz champion, et bah déjà, The Miz était champion, et Dolph Ziggler, il arrive, et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis content, je suis pas content. En fait, le fait que Dolph Ziggler, en fait, sortait d'être challenger au titre mondial, et là, il revient au titre intercontinental, ça le met bien. Aujourd'hui, non, ça le met pas bas, mais quand on a vu ça, genre, ça le met pas, parce que c'est pas le même titre, c'est pas la même grandeur, même si le titre intercontinental a beaucoup de prestige, mais c'est pas la même chose, quoi. Et ça m'a pas trop, j'étais pas trop excité par ce début de feud, parce que on a déjà eu cette feud auparavant, plein de fois, 2 ou 3 fois, je crois. Et d'ailleurs, le dernier titre que Dolph Ziggler, dernier Intercontinental Champion que Dolph Ziggler a remporté, c'était contre The Miz, quoi. C'était pas le même The Miz, là il y avait Damien Mizdow, mais là sa gimmick est franchement, même si elle était très bien avec Damien Mizdow, mais là elle est bien aussi, elle est même meilleure. Hein, il y a sa gimmick quand il remporte le titre WWE, et là bah c'est où les plus hauts dans sa carrière, niveau micro et tout. Mais voilà, la story franchement, et c'est ce que j'ai dit, c'est que pourquoi moi je suis un fan de Bray Wyatt et donc je suis très heureux de l'avoir vu en main event. Mais ce match, niveau story, il est plus haut. Et donc le public, il attend plus le match là. Il y a des gens, ils ont dit sur Twitter, Bray Wyatt Orton, il n'y avait pas de réaction, ou il y en avait peu comparé à ce match. Le match Orton Wyatt, il aurait passé avant, genre ce match là, il aurait été en main event, il y aurait eu beaucoup plus de réactions. Ce match-là aurait dû être en main event. Déjà, le titre intercontinental en main event, ça aurait été très bien. Mais voilà. En plus, le match-là, Dolph Ziggler a gagné, donc ça donne une raison de plus d'être en main event. On parlera plus tard de Wyatt, il y a eu un truc. Mais que Dolph Ziggler gagne le titre, c'est quand même plus gros. Après, je vais parler la story que Dolph Ziggler mette sa carrière en jeu. Et avec toutes les rumeurs, moi j'ai vraiment cru que Dolph Ziggler allait perdre. Et comme j'ai dit, s'il part Dolph Ziggler, ça me fera quand même quelque chose parce que depuis que je regarde le catch, bah, il est là. Mais il a gagné et je suis vraiment très surpris. Et par contre, ça me fait quand même chier parce que j'ai lu un truc dans la journée qui disait que Dolph Ziggler n'a toujours pas re-signé. Et ils le font gagner. Alors, est-ce qu'ils le font gagner pour lui dire, viens, tu seras bien booké ou je sais pas quoi? Ça me gêne, moi. Parce que moi, ce qu'il a fait avec leur match hier, entre Dolph Ziggler et The Miz, franchement, moi je revoyais le potentiel de Dolph Ziggler, et comme je disais, entre les deux, c'est la meilleure rivalité entre les deux. On a vraiment vu le talent au micro des deux, leur potentiel in-ring, parce que le match était quand même énorme. Pour moi, techniquement, le Triple Threat, il était au-dessus, mais ce match-là, avec la story, et le match était très très bon, donc pour moi, le match-là, j'ai mis une note plus haute, mais avant de donner ma note, je reviens sur ça, que Dolph Ziggler, son contrat il expire dans un futur proche, et donc la WWE elle veut pas pour l'instant, elle veut le prolonger, mais en agent de backstage.
et pas en catcheur. Et c'est vraiment dommage. Moi, je veux, en revoyant le potentiel de Ziggler, j'ai envie de le revoir et voilà. En tant que fan, ça me fera quelque chose s'il s'en va. Mais le match là, sinon, très très bon. J'ai mis 9 sur 10. Mais, donc, comme son contrat il expire dans pas longtemps, il va pas être, il va avoir un règne court. Donc, d'un côté, ça me saoule. Parce que The Miz a quand même ramené du prestige au titre. Il a ramené le titre intercontinental à sa place, c'est-à-dire une place importante. Donc, c'est bien, mais voilà. Ce titre mérite une place importante. Et ma théorie, en fait, je reviens sur Corbin, que je disais peut-être qu'il gagnerait le titre intercontinental. Et ça me gêne. À chaque fois, le titre intercontinental ou US a été utilisé pour push des jeunes. C'est très bien. Mais là, on a vu une grosse rivalité. Et c'est pas des jeunes, Ziggler et Miz, ils sont quand même là depuis longtemps, quoi. Et on voit comment ça ramène de l'importance au titre. Donc le titre là, intercontinental, peut-être le titre US s'ils veulent l'utiliser pour ça, ok. Mais le titre intercontinental, il faut pas l'utiliser pour ça. Il faut l'utiliser le titre intercontinental avec de grandes rivalités et pas pour push des jeunes. Parce que sinon ça lui enlève beaucoup d'importance à ce titre. Donc je crois que j'ai tout dit. Mais voilà, le titre intercontinental, il faut l'utiliser comme un titre important. Et donc pas le donner aux jeunes, pour moi. Il faut faire des grosses rivalités comme on voit là. Si je le donne aux jeunes, des jeunes qui débutent, ils font 5 mois dans le roster et après ils gagnent le titre, c'est très bien et ça se trouve ils le méritent. Mais ça enlève du prestige au titre. Il faut qu'il y ait des grosses rivalités pour le titre. Et la dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est que on a vu franchement, la WWE, ça faisait longtemps qu'ils avaient pas mis qu'ils avaient mis comme quoi un catcheur met sa carrière en jeu dans un match. Et bah ça ramène quand même quelque chose. Le public est plus dedans. Donc voilà, 9 sur 10 pour ce très bon match et cette très bonne rivalité. Et j'espère que Dolph Ziggler va re-signer en tant que catcheur. Bien, merci à toi Benjamin d'avoir argumenté jusque-là. Et on va enchaîner avec Mister. Et bah bien sûr, le grand méchant loup. Mon Dieu. Du coup, bien sûr, j'aurai les fous de tout le monde, mais voilà, j'adore me faire détester. J'adore me faire détester comme beaucoup de personnes me connaissent, mais voilà, je suis obligé de parler mal du match. Malheureusement, je suis obligé. Malheureusement, c'est pas au contraire de tout le monde, mais je suis obligé. Du coup, pardon. Déjà, la rivalité au tout début, pas après Backlash, non, parce qu'après Backlash c'est autre chose, mais au tout début, et what, c'est parce que tu dis à Lumis, t'as un lâche, que t'as un match, et Ziggler qui a encore un match pour le titre, une revanche, sans rien gagner, quoi, c'est un truc de malade, c'est un truc qui se terminera jamais. Voilà, c'est comme ça qu'il a obtenu un match pour le titre. Voilà. Après il y a quoi? Le match, oui, parce que on s'est mangé quoi? Du Ziggler contre le Miz en 2014. En 2014, on s'est mangé de SummerSlam après Night of Champions et on a eu quoi? 1, 2, 3. Bah, on a eu 3 changements de titre. C'est génial, bien sûr. Et en plus, ça se trouve, on va avoir quoi? Un match pour le titre. Bien sûr, SmackDown Live pour la revanche. Et oui, parce qu'on aura encore un changement de titre peut-être. Et oui, comme en 2014. Ça va être génial. Juste 2 secondes. Vraiment, en parlant du match, sincèrement, si ça c'est pour une stipulation title versus carrière, j'étais pas dedans, sincèrement, parce que vraiment, sincèrement, les matchs comme ça, c'est une grande importance, mais là, ce match, c'est un Lesnar Orton, purée, mais c'est pire qu'un squad match, hein. Non, mais sérieux, c'est pire qu'un squad match. Bon, moi, je me fais enlumer, je m'en fiche, hein. Mais moi, je donne mon avis, c'est un squad match parce que j'aime pas. Parce que quand il y a une domination comme ça, c'était comme un Backlash. C'était encore chiant. Sincèrement, c'était chiant. Et là, je sais pas s'ils ont fait pire que Backlash. Je me rappelle plus à Backlash, mais je me rappelle, c'était chiant. Mais là, on a dépassé les espérances du terme. On est descendu du carrière contre Title. Mais vraiment, c'était Triple H et exemple Triple H contre ouais.
Mais aussi, t'avais des matchs quoi. Mais je pense même l'Ultimate War contre Randy Savage, c'était mieux que ça, sincèrement. Le match de l'époque, c'était mieux que ce match-là, sérieux, quoi. Ce match-là, ça m'a ennuyé. J'ai pas vu une carrière en jeu, sérieux. J'ai vu juste un match de SmackDown qui était chiant. Nul. Voilà. Pas à mon goût. J'ai ressenti quoi? J'ai rien ressenti. J'ai rien ressenti. Pas d'émotion, pas d'excitation, rien. Nothing. Rien du tout. Vraiment, je me suis ennuyé devant ce match. Limite en train de dormir. Vraiment, personne peut faire. Vraiment, ça me déçoit de faire des trucs comme ça. Sérieux. Ça me déçoit. Vraiment, j'ai beaucoup de coups de gueule parce que y a quoi? Maryse qui prend son Hugo Boss. Elle faisait ça ça fait la 3e fois qu'elle fait ça, quoi. Purée, c'est chiant. Moi, c'est chiant. Hein. Putain, mais c'est bon, tu sors ta bobonne là. Oh. Putain, non, vraiment, ça commence à m'énerver. Les trucs comme ça là. Après, il y a quoi? Oui, le Thunder. Ziggler qui se mange ça après. Et après quoi? On se tape. Ziggler qui est super-héros, qui est Superman, malheureusement. Même Iron Man, si on peut dire. Mais plus Superman. Et sa kryptonite, c'est le Hugo Boss, malheureusement. Du coup, le match, ça m'a ennuyé. Vraiment, il y a le Spirit Squad qui arrive. Mais putain, mais Ziggler s'est mangé 2 finishes. Il s'est mangé 2 finishes et il se relève comme ça. Et le Miz, il se mange un zigzag et 2 putains de super kicks. Mais 2 putains de super kicks mais qui sont vraiment dégueulasses. C'est plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Et le Miz arrive pas sur... Voilà. Il se relève pas, malheureusement, puisque voilà. Et il y a les mecs du Spirit Squad qui viennent. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Déjà, c'est du n'importe quoi. C'est du what the fuck et on rentre dans la légende quand même. Du coup, si on calcule la souffrance avec vraiment le match qui m'a ennuyé, mais oh mon dieu, mais c'est pire, c'est vraiment, c'est trop. C'est le match de trop. C'est vraiment des matchs qui sont chiants qu'on a eu. Ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Vraiment, je sais qu'on va me bâcher, mais je m'en fiche parce que vraiment, ça m'énerve. Parce que ça m'énerve les matchs comme ça. On dirait c'est pas important. Et si le titre, tu sais quoi, le titre intercontinental vient de changer. Donc, si on calcule tout, ça fait 4 changements de titre en combien de mois? En 10 mois. Donc, c'est bien. Si le Miz aurait perdu, exemple, Payback, Extreme Rules, il y aurait eu plus de 10 changements de titre en 10 mois. Du coup, ça aurait fait le best-of. Vraiment déçu. Pour moi, il n'y avait pas de carrière en jeu. Il y avait juste une carapace bleue. Voilà. Je vois que une carapace bleue. Soit c'était une carapace bleue, soit c'était un singe, sincèrement. Mais si on prend le Hugo Boss, l'intervention de Maryse, les Spirit Squad, ils sont 2. Les 2 finishes, bon, ça fait 6. Le Thunder, 7. 2 super kicks, oui, j'ai bien compté. Là, ça fait 2,5, puisque voilà. Non, ça fait 3, puisque j'ai raison sur mon prono. 3 sur 10, et je suis content. Voilà. Bien, merci beaucoup, Mister, d'avoir argumenté jusqu'ici aussi. Rien, avec plaisir. Et c'est vrai que je tombe de mon nuage. C'est vrai que ton argumentation me perturbe. Choc. Oui, me choque, oui. Ça me choque réellement parce que je n'arrive vraiment pas à définir et à déterminer la façon dont tu analyses, la façon dont tu vois les choses, dont tu perçois. Et en fait, c'est juste que parce que, en fait, l'envie de... En fait, si je te prends Mania 29 où j'étais excité comme une personne de fan de catch, et là que je vois des matchs qui est vraiment à 5h du mat, mais vraiment qui m'est pas du tout. Mais déjà que le show, le show, n'en parlons pas, mais déjà que le match, vraiment, j'étais limite en train de dormir. Et en plus, j'étais en train de faire quoi? Regarder le joueur du grenier pendant ce match. Et le joueur du grenier était plus intéressant. Bah, tu peux pas dire qu'il était mauvais le match alors.
Mister? Le match, vu comment je l'ai bâché, il était mauvais. Oui, parce que je Bah, bâche T'as des matchs. T'as regardé le joueur du grenier, tu peux pas dire qu'il était mauvais le match quand même. Il y avait le joueur du grenier à droite et le match qui était là. Et j'ai plus fixé mes yeux sur le joueur du grenier que voilà. Donc tu peux pas vraiment dire si le Après, match était bon. Si, Ça reste puisque vraiment très 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 ambigu, Mister. Parce qu'en gros, si t'as pas regardé attentivement le match, si tu t'es pas Non, mis j'ai dedans- regardé tout le match, t'inquiète pas. J'étais même avec une personne, j'ai regardé tout le match, t'inquiète pas. Mais bon, c'est vrai que un squad tes, match, tes c'était argumentations, elles font peur quand même. Parce que je pense mal. que le match, personnellement, pour moi, était très très bon. Et de là que tu me dises que tu mets 3. Ah, je sais, je suis gentil. C'est une Ah. autre gentille. Après c'est normal parce que, en fait, c'est normal parce que là, depuis des mois, vraiment, je regarde les shows et vraiment, quand je les vois, et en plus, et en live, en plus, je me dis, mais, what? Mais c'est des squad match en fait. C'est. Déjà, j'ai presque pas vu une carrière qui est en jeu, mais les matchs où il y avait une carrière qui est en jeu, c'était vraiment des matchs épiques, mais là, dans le mode épique, vraiment, je m'y connais en beau match, sincèrement, mais là, sincèrement, j'étais au bord de l'évanouissement. Déjà, les Usos contre Slater, Rhino, c'était chiant, mais là, pour moi, déjà avec Raw et SmackDown, faut pas s'attendre. Avec SmackDown, vraiment, ils sont descendus bas. Ils sont descendus en bas de la. Non, Mister. Non, les Franchement. performances SmackDown, tu prends Backlash, c'était chiant. Pour moi, c'était chiant. Non. Mais je pense surtout, Mister, peut-être que tu manques d'analyse, peut-être que tu manques de quelque chose, mais je sais pas si c'est seulement toi qui penses comme ça, mais je trouve ça très étrange, ta façon d'analyser les choses. Plus parce de que l'énervement. Backlash, très bien noté. Non merci, j'ai très bien noté, enfin... là, Surtout que c'est vrai que Mania je sais, 29 n'était pas énorme. Hein, comparé au. Non, c'était devant la télé. C'était en live. En plus, c'était le tout premier live que je regardais. En plus, Mania 29, c'est autre chose. Ce que je dis, il était pas très très bon, Mania 29. Bon, je me suis réveillé au moment du. Attends, Comparé au Taker. 25, il était pas bon. Le 30, par exemple, Bon, est meilleur que le comment- 29. Mais on va parler. c'est- Oui, on voilà. va cesser. On s'arrête. Du coup, pour finir, et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce match, Dylan. Alors, ce match. Alors aujourd'hui, j'étais sur Facebook, tout le monde a dit ce match, c'est le match qui a sauvé nos merci, c'est le meilleur match. Ziggler et le Miz nous ont sorti un putain de match, je vois pas pourquoi c'était en main event. Eh bien non, je suis désolé mais non. Premièrement, il y a des trucs qui m'ont fait chier, qui m'ont pas du tout hypé pour le match. Combien de chances a eu Ziggler ce mois-ci pour le titre? Donc on va quand même rappeler, normalement une rivalité se termine comme ça. Alors au moins si vous voulez lui donner le titre, vous lui donnez avant. Parce que là le travail du Miz derrière, non on s'en fout, on va lui donner le titre à Ziggler maintenant, comme ça et tout. Après ils ont mis la carrière de Ziggler en jeu dans l'histoire. C'est juste parce que ils pouvaient pas faire un match Ziggler contre le Miz pour le titre intercontinental. Ils pouvaient pas juste faire ça. Parce que les fans se seraient dit mais putain mais ils font quoi ces gars sérieusement. Parce que là sérieusement Ziggler Miz on l'a vu mais sérieusement on l'a vu trop de fois. Je sais que certains disent ouais mais il y en a ceux qui sont faits pour catcher ensemble comme Kevin Owens et Sami Zayn. Alors oui eux c'est pas ennuyant mais alors Miz et Ziggler j'adore le Miz mais c'est un point ennuyant. Un match ça passe, deuxième ok mais là troisième en plus franchement ça m'a fait chier. Je sais pas vous mais franchement moi ce match m'a fait chier. En plus Ziggler dans le match le mec comme l'a dit Mister il a fallu je sais pas combien de trucs. Et le mec s'est relevé à chaque fois, il y a eu des interventions, il était toujours là. Et après, le pire c'est pas ça, c'est qu'ils savent même pas s'il va signer son contrat. Donc, les gars, si vous savez pas si vous allez le re-signer, ne le faites pas gagner. Je sais pas, demandez-lui s'il part ou pas, parce que là, voilà, tu mets sa carrière en jeu, tu dois être sûr. Là, ils ont fait ça, ils l'ont fait gagner, mais on sait même pas s'il va rester, le mec. Ça sert à quoi de faire perdre le Miz? C'est dommage pour lui, franchement. Je suis vraiment très déçu, franchement, là, que le Miz ait perdu. Parce que c'était le meilleur
règne en championnat intercontinental depuis à peu près 2015. D'après moi, c'était le meilleur règne. Bon, il y a eu Kevin Owens, il y a eu Ambrose quand même. Et franchement, pour moi, le Miz a relevé ce titre, a redonné de l'importance au titre. Parce que là franchement, le Miz, c'est le meilleur heel de SmackDown, je le dis. Au micro, il nous a sorti des rivalités de fou. Il a eu des matchs de fou pour le titre intercontinental. Et tu le fais perdre comme ça pour une carrière. En plus, je l'ai dit avant, on ne sait pas s'il va signer. On ne sait pas s'il va signer. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est du manque de respect envers le Miz. Le mec, on ne sait même pas s'il va signer, vous le faites gagner. C'est quoi la logique, sérieusement, c'est quoi? Après, bon, comme Benjamin l'a dit, c'est peut-être pour le refaire signer, mais franchement, voilà, quoi, c'est juste, s'il te plaît, reste, c'est ça, c'est juste eux, ils font juste ça. S'il te plaît, reste, on t'a donné le titre et tout. Le mec va rester, il va signer, ils vont le faire perdre, de toute manière. Du coup, ça n'a rien servi. Ah, je suis vraiment déçu, et franchement, je suis vraiment, vraiment déçu de ça. Et je suis déçu pour le Miz parce que il nous a offert un très bon règne. Alors, la note de ce match, 4. Déjà, je suis déçu du résultat. Je suis déçu du match. Je suis déçu de tout parce que déjà, quand on m'a dit encore un match Ziggler-Miz, j'étais là, oh non, non, bordel, non, s'il vous plaît, pas ça. Et ils nous l'ont mis, donc franchement, j'étais déçu, j'étais ennuyé qu'il y a ce match. Alors, je sais que tout le monde a adoré ce match et que tout le monde va se dire, ouais, mais lui, il est con de pas aimer ça et tout. Donc, je suis désolé, mais moi, c'est mon avis, j'ai pas du tout aimé, donc 4 sur 10. Bien, non, je comprends Dylan ton avis. Mais bon, je vais un peu rebondir sur vos avis. Alors pour moi ce match, déjà j'ai surkiffé la storyline. Pour moi elle était très bien construite. Et c'est vrai qu'on on a tendance beaucoup plus à juger sur le match que sur les autres contraintes en réalité. En fait, je pense que un bon analyste doit vraiment analyser beaucoup trop de choses en fait. C'est pour ça que la plupart des fans ont tendance à plus juger une seule chose plutôt que plusieurs. C'est-à-dire, on pourrait juger le match, le contexte, la storyline, les promos. On pourrait juger plein de trucs. Ce qui fait qu'en réalité, on n'aura jamais une réelle analyse complète d'un match comme celui-ci si on s'y intéresse pas en fait. Et en s'y intéressant, eh ben je pense que les notes respectives que vous avez données, Mister et Dylan, à ce match-là, je pense que si vous reprenez le contexte de la storyline, le contexte du match, parce que ça fait déjà très longtemps qu'ils sont meilleurs amis ces deux gars, plein de faits comme ça, je pense que la note pourrait remonter même d'un demi-point, ou même d'un seul point, ou même de 2 points. Je vous demande pas de changer vos notes, mais je trouve vos notes quand même assez provocatrices. Parce que c'est vrai, en fait, je sais pas quoi vous donner d'autre pour vous faire monter les notes si à ce genre de match-là, on arrive à mettre des 1. Je sais pas. Et là, j'ai calculé aussi la moyenne du match, donc je vous la dirai après. Mais c'est vrai que je suis assez choqué ce soir par rapport à ces notes justement. Alors le match m'a énormément plu. Vraiment j'ai adoré, il y avait de la voltige, il y avait un peu de tout, il y avait du brawl et c'est ça que j'ai vraiment aimé. On voyait vraiment, le public était présent, la hype, il y avait vraiment de l'intensité et le piment en rajoutant le Spirit Squad. Il y avait vraiment beaucoup de tension et moi j'adore des matchs comme ça avec beaucoup de tension, beaucoup de suspense et moi ça j'ai vraiment adoré. Pour ce qui c'est du contexte, ces deux gars, donc le Miz et Ziggler ont beaucoup travaillé ensemble, ils sont meilleurs amis et le fait d'avoir exposé leur amitié à la télé, ça m'a énormément plu. C'est comme si on prenait un exemple tout simple, on prend un membre de Wrestling Talk France, c'est-à-dire Ellie, vous mettez moi, vous mettez notre rivalité en jeu, et
chacun d'entre nous va essayer un peu de se démarquer. Et moi, je l'ai ressenti comme ça. Et j'ai adoré. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait un super bon contexte, que la fin de carrière de Dolph Ziggler était bien jouée, c'était vraiment bien joué, de faire un coup de bluff comme ça, de dire vous inquiétez pas, Ziggler va possiblement partir à cause de son contrat. Et oui Dylan, là tu as extrêmement raison, c'est qu'à partir du moment où tu annonces qu'il y a un match avec la carrière et qu'on nous dit dans plein de rumeurs que Dolph Ziggler va partir, et que depuis des années nous rabâche qu'il va partir, qu'au final il gagne les Intercontinental Championship, je comprends plus rien. C'est là aussi que on intervient, nous fans, en se disant mais pourquoi en fait? Et là, moi personnellement, je n'ai pas compris. Mais je suis vraiment très content pour Ziggler, parce que Ziggler est quelqu'un que j'apprécie malgré tout. Toujours critiquer le fait qu'il ait beaucoup trop parlé, et qu'il est à chaque fois un peu trop haussé le ton pour avoir un push. Alors que oui, c'est sûr, c'est l'un des meilleurs gars sur la planète, qui... Désolé. Qui ait pu nous donner un divertissement énorme ces dernières années et on lui a pas donné sa chance. Ça fait depuis 3 ans qu'il tourne en rond. C'est compréhensible, hein, mais quand on ose un peu trop la voix, surtout dans ce genre de compagnie, on est rapidement mis à l'écart. Et c'est pour ça que j'étais assez déçu. J'ai pu rencontrer Ziggler en réel, c'est quelqu'un de vraiment très sympathique, aussi très impressionnant. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à sa victoire hier soir, donc je suis content pour lui. J'espère tout de même qui partira, parce que je ne veux pas voir un Ziggler qui se force à rester à la WWE alors qu'il a d'autres projets en tête et qu'à mon avis ils se bougeront pas le cul pour lui donner un bon booking. Alors si c'est pour effacer un top face et refaire quelque chose sur SmackDown Live, c'est intéressant, mais si c'est pour forcer Ziggler à rester parce qu'il aura peut-être une augmentation, une prime ou quoi que ce soit, bah je trouve ça assez dégueulasse. Et voilà, donc le match était vraiment très plaisant, storyline vraiment superbe, contexte superbe, les promos, que dire de plus? Sincèrement, que dire de plus? C'est pour ça que vos notes, je ne les ai pas comprises ce soir, parce que ça manque d'analyse, ça manque de points fatidiques quand on fait une analyse de match. Et c'est pour ça que je suis assez déçu. Mais bon, ce soir, j'ai noté aussi comme Benjamin 9 sur 10 ce match. Le dernier point que j'ai pas attribué, c'est simplement pour la victoire de Ziggler. Parce que je ne la voyais pas, je pensais pas qu'il allait rester. Enfin, qu'il allait pseudo-rester, parce que pour le moment, il a pas de son contrat n'est pas fini. Et il semblerait pas qu'il re-signe, mais après, tout peut arriver. Donc c'est à voir. Mais j'ai simplement enlevé ce point par rapport à ce détail-là qui m'a échappé. Donc voilà, donc ce qui nous fait une note de 6,25 sur 10 pour ce match. Donc avec les 9 de Benjamin et moi-même et le fameux 3 de Dylan. Non, le fameux 4 de Dylan et le 2, je crois, 2,5 de Mister. Non, c'est un 3. Oui, un 3 aussi. Donc ce qui fait 4, 3, 7 et 18. Ce qui nous fait 25. Divisé par 4. Ce qui nous fait 6,25 il me semble. Voilà, donc on va rapidement passer au 6e match. Alors, petit rappel, avant que nous passions au 6e match, Becky Lynch est actuellement blessée, donc hospitalisée pour des raisons physiques, bien évidemment, parce que il me semble que c'est à la nuque que ça ne va plus trop. Donc, elle s'est fait opérer, il semblerait que ça soit super bien passé. Petite rééducation de quelques semaines, il me semble. Donc ça va, c'est pas trop grave, mais on l'attend avec impatience parce que le match du coup a été transformé. Ça a été du coup Alexa Bliss qui s'est défendue contre Naomi. Alors, on y va rapidement, guys. Vous me dites ce que vous avez pensé du match, votre petite note, et points positifs et négatifs en 2 minutes chrono chacun. C'est parti pour toi, Mister. Bon, déjà le match, déjà Becky elle est blessée, d'accord, mais mettre contre Naomi et qu'elle perd, aïe aïe aïe. Et bah oui, puisqu'elle a challengeuse, elle a perdu. Et oui, d'où la logique. Je ne comprends pas, mais j'ai pas envie de comprendre puisqu'ils sont pas logiques. Du coup, match où je me suis ennuyé, bien sûr, parce que les Magic Women, je m'intéresse plus puisque je m'ennuie maintenant avec eux, malheureusement. Je m'ennuie, je trouve plus de
d'émotion quand je regarde un match. Sincèrement, c'est la crise. Du coup, Naomi qui gagne et Alexia Bliss qui perd. Allez, je mets un petit 2 et parce que j'avais parié Becky et puisque voilà. Et voilà, puisque je suis un pronostiqueur. Mais j'adore quelquefois pronostiquer. Voilà. Ah non, Paris égale Paris PMU, bien sûr. Merci Mister, allez à toi, Dylan. Alors, le match Naomi contre Alexa Bliss, c'était assez court. Enfin, voilà, mais c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Et puis, je suis pas comme Mister de ce point-là, parce que je suis très content que Naomi elle ait gagné, parce que ça fait quand même un moment qu'elle est dans le roster, elle a pas eu elle a rien eu, enfin depuis un moment, enfin depuis qu'elle est à SmackDown, elle a encore rien eu, surtout. Et là qu'elle batte celle qui devait affronter la championne, c'est franchement bien pour elle, quoi. Et là c'est pour ça que j'étais très content pour elle. Et voilà, même si j'aime bien Alexa Bliss. Mais franchement, j'étais très content pour Naomi, donc je mettrais 6. Bien Dylan, Benjamin. Alors, Naomi contre Alexa Bliss. Très surpris de la victoire de Naomi. Alexa Bliss, moi je me disais, comme elle est challengeuse, ils vont la mettre en avant encore. Mais ils ont fait gagner Naomi. Talking Smack, il y avait Alexa Bliss. Et Alexa Bliss a dit que le fait qu'elle l'ait battue, ça change rien, elle est toujours challengeuse. Et Shane a dit, impossible, triple threat match. Donc, pourquoi pas, triple threat match entre les trois, moi ça me donne bien envie. Et sachant que Alexa Bliss aura sa revanche à SmackDown le 8 novembre. Donc, match court, 6,5. Voilà. Merci Benjamin. Du coup, moi aussi je vais aller rapide. Alors, un match que j'ai trouvé, déjà il n'y a pas eu de storyline, donc on va pas débattre sur le contexte de la storyline. Il n'y en a pas. Ce qui fait que déjà ça enlève un peu de points. Mais vu qu'il n'y a pas eu de storyline, j'ai juste simplement noté le match. Alors, le match était pas mal. Alors, j'ai bien aimé Naomi qui pendant le match dit It's my time. Donc, ça prévoyait un peu quand même que il y avait quand même des choses qui allaient peut-être se préparer pour elle. Et moi, je suis vraiment extrêmement content que ce retournement de situation se fasse pour elle parce que Naomi, en tant que SmackDown Champ, j'attends que ça. Donc, le match, un peu de botch de la part d'Alexa et de Naomi, qui n'étaient pas en coordination, qui n'étaient pas, à mon avis, assez préparés. Toutes les deux qui n'ont pas assez travaillé ensemble pour mettre au point leur move et leur style de catch, qu'ils n'ont pas réellement fini par faire une harmonie, ce qui fait que je me suis un peu senti pas lassé pendant le match, mais comme si il manquait un truc, il manquait des éléments et ça m'a un peu perturbé. Donc 6 pour ce match, ce qui fait que on était plus dirigé vers un 2 de mystère, il me semble, c'est ça? Donc 2 de mystère, 6 de la part de Dylan, 6,5 de la part de Benjamin et 6 de ma part. Ce qui nous revient à... donc du coup ça fait 12 plus 6,5 plus 2. Ce qui nous fait 20,5 divisé par 4. Ça nous fait 5,1. Donc c'est la moyenne. C'était un match, oui, très bof. J'ai trouvé des botches, mais j'ai mis quand même 6. Très content pour la victoire de Naomi. Et ce triple threat, j'en ai vraiment... Je suis impatient. Vraiment impatient de savoir si Naomi va enfin pouvoir retourner. Ou alors peut-être rester face. Et à voir. Mais vraiment sa nouvelle gimmick avec le fil de glow. C'est pas forcément un gimmick, c'est un changement d'attitude, c'est pas forcément la gimmick entière qui a changé, donc c'est sympathique. Donc à voir. Et voilà, guys, on arrive pour le main event. Donc moi j'étais très choqué que ce soit un main event, et comme vous le savez bien évidemment, c'est le Bray Wyatt contre Randy Orton. Alors comme vous le savez, c'était un match, c'est une storyline pardon, qui a duré longtemps déjà, qui a du mal à s'installer. Et c'est vrai que ces dernières semaines,
avec toutes les promos, tout ce qui a été dit, tout ce qui a pu être fait, j'ai trouvé ça vraiment superbe. Je vais argumenter après, mais je pense que tu en meurs d'envie, tu en meurs d'impatience, Benjamin. Alors dis-moi, raconte-moi tout sur ce que tu as pensé du match, les points forts, les points faibles et ta petite note. Eh bien oui, alors beaucoup de choses à dire sur ce match. Déjà mes events, très surpris que ce soit mes events. Je m'attendais à Miss Ziegler, mais très content que Bray Wyatt soit en main event. Et Bray Wyatt qui bat Randy Orton, alors franchement j'étais très content. Alors juste pour dire, la dernière victoire en solo de Bray Wyatt remonte à Battleground 2015 et c'est franchement, c'est bien, mais ce qui est pas bien c'est que la victoire Battleground 2015 c'est exactement la même chose, c'est Luke Harper qui revient, aider Bray. Alors je veux juste dire que la storyline entre Randy Orton et Bray Wyatt, j'ai beaucoup aimé. Surtout les 2 dernières semaines à SmackDown, les petites cinématiques dans les backstage, c'était vraiment bien. Surtout à SmackDown, là, c'était vraiment intéressant quand il l'enfermait dans la pièce, là. C'était très intéressant. Mais match bon, moyen en fait. Bon et moyen parce que franchement, Bray Wyatt peut faire des bonnes choses dans le ring. On l'a vu face à Daniel Bryan, il a fait un très bon match au Royal Rumble. Mais là, contre Randy Orton, c'est un peu difficile. Donc, c'était un match moyen, on va dire. Là, ça avait du mal, franchement, à se mettre en place. Ils avaient du mal, ils avaient pas d'alchimie entre les deux, j'ai trouvé. Beaucoup de contres. Bray Wyatt contrait beaucoup les moves de Randy Orton, mais voilà. Sinon, la story était vraiment très bonne. Et sachant que Bray Wyatt a gagné et que à Backlash il l'a blessé, pour moi Bray Wyatt est au-dessus dans cette rivalité. Donc on peut dire un ennemi au-dessus de Randy Orton avec la victoire et comme il l'a blessé. Donc c'est pour ça, je vais revenir sur le cas de Bray Wyatt, c'est que sa dernière victoire quand même en solo c'est à Battleground 2015. Voilà pourquoi fallait faire gagner face à Kane. Après ça c'est un autre débat. Mais qui bat Randy Orton c'est très bien. Le retour de Luke Harper qui normalement devait être à Raw parce que Eric Rowan il devait pas être blessé, donc il est venu à SmackDown. Donc je suis plutôt content, j'adore Luke Harper. Et donc que Bray Wyatt bat Randy Orton, donc dernière fois que je dis parce que j'arrête pas de répéter ça, mais je suis vraiment très content. Et juste j'ai remarqué un truc parce que j'ai revu dans l'après-midi là. J'ai revu quand Bray Wyatt a battu Randy Orton, la fin. Si vous regardez bien, Bray Wyatt il fait le tomber sur Randy Orton et après il a envie de lever le poing tout fort, de crier quoi. Mais on sent qu'il peut pas parce que c'est pas dans sa gimmick de faire ça. Mais je sais pas vous, mais moi je ressens de la frustration chez Bray Wyatt et là ça lui a vraiment fait plaisir. Quand il fait le pin, quand il fait le tomber et que juste après le tomber, on voit qu'il est super content. Pas sous le visage parce qu'il cache bien l'émotion, mais avec sa main. On voit bien qu'il est heureux de gagner parce que Bray Wyatt a la frustration. Ça peut être un débat du soir sur comment les superstars sont bookés, ceux qui mériteraient et tout. Mais Bray Wyatt, il fait tellement tout pour être au top, mais la WWE ne le book pas pour le mettre au top pour l'instant. Et dernière chose que j'ai à dire, c'est que sachant que Bray Wyatt a battu Orton, la story ne va peut-être pas se terminer. Donc, j'ai dit que ça serait bien, par exemple, qu'il fasse un triple threat match avec Orton, Wyatt et Styles pour le titre. Comme ça, Bray Wyatt ne perdrait pas en solo. Ça serait bien. Ou alors, ils nous refont un match entre les deux. Mais là, il faut vraiment que Bray Wyatt gagne et qu'il gagne cette rivalité s'ils nous refont vraiment des matchs solo entre les deux. Il faut que Bray Wyatt gagne cette rivalité. Mais je pense pas qu'il y aura d'autres matchs et j'espère vraiment pas. Ou alors Bray Wyatt gagne, mais si Randy Orton gagne, ça sert à rien. Après, dernière chose à dire, c'est que j'avais pensé aussi, quand Luke Harper est venu, je me suis dit, j'ai trouvé bizarre en fait la façon donc que Bray Wyatt est assis et Luke Harper il l'aide à se relever. Je me suis dit peut-être une petite chance que Luke Harper fasse un turn, et ça serait intéressant en fait de faire un turn sur Bray Wyatt
et que Luke Harper soit heal et Bray Wyatt ils le font en face. Luke Harper tu peux faire un heal destructeur et Bray Wyatt un bon face. Tu peux faire ça. Et comme ça après tu prépares la rivalité avec Triple H qui c'est vraiment bien. Donc voilà, très bien que Bray Wyatt ait gagné ce match. Très content et j'espère un bon avenir pour Bray Wyatt. Ou alors, Ziggler s'il part et qu'ils veulent pas donner le titre aux Miz, ils donnent le titre à Bray Wyatt. J'ai vu qu'il y en a qui voulaient Luke Harper, mais si Bray Wyatt peut pas être champion du monde maintenant, qu'il donne le titre intercontinental, et pourquoi pas après les titres tag team aux deux, mais bon, je les vois pas faire ça. Mais un titre au moins pour Bray Wyatt intercontinental, ça serait bien. Voilà. Et j'ai donné au match la note de 7,5. Bien, merci à toi Benjamin d'avoir argumenté. Donc on va passer au côté trash de cette rivalité avec Mister, bien évidemment. Malheureusement, bien sûr. Alors, déjà, je vais parler de la rivalité. Bah, déjà, avant Backlash, hein, parce que voilà, Backlash, voilà, ça vient pas de chez moi, malheureusement. Bah, elle était bien, mais après Backlash, elle a eu de l'importance, et c'est ça que j'adore, et c'est ça qui était surprenant. Quelquefois, elle était en live, regarder ce qui était passé avec les jeux d'esprit, c'est ça que j'adore avec les deux. Les jeux d'esprit, surtout avec Wyatt Orton, c'est vraiment un truc de malade quand même, parce qu'ils se sont enfermés dans des coques, il a enfermé Wyatt dans un conteneur. En plus, Wyatt qui a pété un câble à un moment et après il parlait tout seul. Il parlait tout seul. Il parlait tout seul à un moment. Du coup, c'est un truc de fou. Et quand même, les deux sont vraiment deux gars qui ont un putain d'esprit, mais un esprit malsain, fou, dingue, malade mental. Ce qui est bien. Mais au main event, vraiment, ça vendait beaucoup. Mais je sais pas, ça m'a fait rappeler que ça vendait beaucoup. C'est comme l'Orton Lesnar, mais ça c'est autre chose. L'Orton Lesnar, puisque c'était un squad match, bien sûr. Du coup, je peux dire que le Bray Wyatt et Orton c'est un squad match. Je sais pas, j'ai vu le main event et je peux te dire que j'étais silencieux, puisque je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Ça a duré quoi, 15 minutes? Ah, main event 15 minutes quand même. Je sais pas, on a fait fort. On a fait fort et le main event de. Ouais, on a fait fort. On a fait fort. 15 minutes. Il n'y a pas eu beaucoup de trucs dans le match, j'ai trouvé. À part, il y a un petit moment, ils font que de contrer. À part un petit moment, ils ont fait que de contrer, mais ça, c'est autre chose. Après, moi, je squash n'importe quel match. Après, voilà, ça, c'est autre chose. Juste parce que c'est l'effet de l'énervement, juste parce que j'ai pas adoré le pay-per-view, du coup c'est l'effet d'énervement, même pas, je parle en tant que truc, mais ça c'est autre chose. Mais du coup, ça reste un événement, mais je sais pas, il y a pas eu... En fait, j'attendais beaucoup de trucs, mais en fait trop. C'est vraiment... j'attends beaucoup les main events, mais après, je sais pas, quelquefois, c'est ce que j'attends. Mais il y a eu un petit moment, ils ont fait que des esquisses, c'était sympa, mais voilà quoi. Les deux se sont bien battus, mais malheureusement, je m'attendais à un match sans petite controverse, mais Monsieur Harper est apparu comme à Battleground 2015 et qui a mystifié Orton jusqu'à la fin de sa vie. Et Bray Wyatt qui fait un putain de Sister Abigail. 1, 2, 3. Voilà. Pas de dégagement. Juste un Sister Abigail. Parce qu'il s'est mangé un F5, il s'était relevé, et un Sister Abigail l'a déjà couché. Quand même. Du coup, c'est bien un retour d'Harper, c'est bien, mais voilà quoi. C'est autre chose. Le préféré, ça se déroule. Bray qui gagne tout seul, mais sans rien. Sans rien, c'est-à-dire pas de retour. Voilà, un match normal dans les règles de l'art, on peut dire. Si ça se trouve, Wyatt aurait pu contrer le RKO en foutant un putain de Sister Abigail qui sort nulle part.
ou peut-être l'inverse, mais ça c'est autre chose des batailles. Mais en comptant Harper, la barbe, mais allez, je vais être sympa parce que je vais mettre un 5, je suis sympa, puisque c'est le main event et j'étais limite KO devant parce que le show m'a pas plu. Et ça pouvait être comme les Stars Orton, mais c'était pas le même genre. Je vois. Bien, merci à toi, Mister, d'avoir argumenté ton point de vue. Eh bien, il semblerait du coup que Dylan aimerait passer en dernier. Alors, Dylan, c'est à toi. Alors, sur le match, alors déjà, il n'y a aucun truc de ce match qui était négatif pour moi. Aucun truc. Car déjà, ok, peut-être c'était pas le match qu'il fallait mettre. Mais déjà, Bray Wyatt en main event. Donc là, j'étais vraiment très content pour lui. Je me suis dit, enfin, il a un main event d'un pay-per-view. C'est le pay-per-view de SmackDown. J'étais vraiment très content de ce fait-là. Après le match, j'ai vu une grosse domination de Wyatt. Et ça m'a fait encore plaisir parce que quand même dominer une superstar comme Orton dans le booking, enfin dans les storylines et tout, c'est énorme quand même. Un 12 fois champion. Et moi j'ai l'impression que Orton, il était là, il était là, il a fait quelques trucs. Mais Bray Wyatt, c'est pas parce que c'est mon préféré, mais pour moi, il a fait tout le match. Et ça, c'est vraiment énorme. Et c'est encore un truc qui prouve qu'il a mérité de gagner. Et puis, le match, il était pas mal, franchement. Je m'attendais à un match assez chiant parce que, bon, Orton, c'est plus comme avant. Puis, comme l'a dit Benjamin, les deux, ils sont pas trop faits pour catcher ensemble, on va dire. Puis, franchement, j'ai bien aimé, enfin, j'ai adoré les trucs. Pas le match, enfin le match était pas mal comme j'ai dit. Et la fin, avec Luke Harper qui revient. Alors j'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit ouais mais c'est du déjà vu, à Battleground 2015, fallait faire autre chose. Alors moi j'ai une question, vous préférez voir Luke Harper qui sauve Wyatt ou Eva Marie? Parce que les mecs ils se plaignent de tout. Moi franchement j'étais super heureux. Quand j'ai vu Luke Harper arriver, j'étais là, bordel ils nous ont trollé parce que déjà le mec il était dans un live event à Raw et là il est à SmackDown. Je dis c'est énorme, j'y ai pas cru. Et après Wyatt qui gagne. Alors là, franchement, Wyatt qui gagne Orton, j'étais vraiment heureux. Puis je me suis dit quand même, il y a un truc pour lui derrière. Et battre Orton, c'est pas rien. Parce que c'est vrai que la moitié des gens pensaient que Wyatt allait perdre. Ça c'est sûr que c'était ça. Et il a gagné, là tout le monde peut se taire maintenant parce qu'il y a tout le monde dans les sites, enfin les sites et les réseaux sociaux. Oui, Wyatt va perdre, personne battra Orton. Bah voilà, Wyatt a gagné. Et puis, la fin, aussi je dois dire, je suis très content que Luke Harper est revenu. En plus, dans le show que je préfère, c'est-à-dire SmackDown. Après, niveau de la suite... je vois pas du tout Wyatt aller contre Orton parce que sérieusement là Ambrose et Cena vont partir. Styles est champion. Si on met les deux top stars donc qui est Wyatt et Orton en rivalité, Styles il va se trouver avec qui? C'est un peu chaud parce que les autres superstars qui sont dans le roster ils sont pas encore assez crédibles pour aller contre Styles. Alors moi je me suis dit un petit truc, c'est vrai que peut-être vous allez me prendre pour un con peut-être. Enfin, je disais pas, juste je reviens sur ça, je dis pas crédible. Il y a le Miz. Le Miz aura sûrement sa revanche pour le titre intercontinental, donc voilà. Donc vous allez me prendre peut-être pour un con, mais moi j'ai peut-être pensé à un truc, c'est qu'en fait, la rivalité, c'est que Wyatt il va pour le titre. Et en fait, que Randy Orton il aille contre Harper. Parce que, bon, beaucoup vont se dire, ouais, Harper, Orton et tout. Parce que c'est quand même Harper qui a coûté le match à Orton. C'est un peu ça, quoi, c'est quand même ça. Donc je me suis dit pourquoi pas faire continuer la rivalité comme ça et comme ça déjà ce serait bien pour Harper aussi d'aller contre un mec comme Orton. Puis Wyatt au sommet quoi. Moi franchement c'est mon idée. Après je sais pas si ça va se passer comme ça. Puis beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens vont prendre peut-être pour un débile, mais bon voilà.
Donc la note, moi du match, des moments, le retour d'Harper, je mets un 9 sur 10. Bien surpris de ta note, Dylan. Je pensais pas que tu allais mettre une note aussi élevée. Moi, je vais rapidement conclure parce que vous avez dit la plupart des choses. Alors, ce match pour moi était un. Vous avez un peu tout dit, donc j'ai pas forcément de choses à rajouter. L'harmonie entre Bray Wyatt qui est ainsi vraiment très brutal, et vu que Randy Orton doit faire très attention à son corps parce que sinon il va encore se déboîter les épaules. Alors on va éviter un peu de revenir sur son sujet. Mais le match n'était pas d'un fabulisme énorme. Comme tu l'as précisé, Benjamin, ce match aurait dû être au milieu de la carte et pas en main event. Parce qu'à mon avis, l'Intercontinental Championship match, donc le Career contre le UFC Championship match, a volé le show, très sincèrement. Et du coup, à la fin, c'était un peu comme si on vous proposait 2 gâteaux et que vous avez le premier gâteau qui était vraiment succulent, magnifique, et le deuxième qui avait un arrière-goût assez amer. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, pour ce qui est du match en lui-même, donc je l'aurais dit encore une fois, c'était pas un match au top du top. La storyline était superbe. Elle a mis longtemps à se placer, mais c'était superbe. J'ai bien aimé. Le contexte n'a pas réellement eu, c'était histoire de mettre une storyline. Et pour l'instant, ça n'avance ni Randy Orton ni Bray Wyatt, donc c'est très chiant. Wyatt, j'espère réellement le voir dans la course au titre World Championship, parce que je commence réellement à être saoulé de voir un booking aussi merdique que le sien. Randy Orton est actuellement intouchable, ce qui fait que, vu qu'il a été victime plus ou moins du match de chez Suplex City, donc avec les Lesnar, et il suffirait d'un seul match pour montrer un peu la justice que les commotions cérébrales sont encore très importantes à la WWE, ce qui ferait une perte d'argent énorme au sein de la VE, ce qui fait que Randy Orton peut demander un peu ce qu'il veut, donc il faut s'attendre à le voir champion très rapidement, ce qui est dérangeant. Mais bon, pour ce qui est des problèmes internes, j'aime bien en parler, mais c'est pas le sujet de ce soir. Mais sinon, pour le match, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Luke Harper, le retour, j'étais vraiment super surpris. Et comme je vous dis, je suis assez sceptique par rapport à ça, parce que moi, mon but, ça a toujours été de séparer Wyatt des autres guys. Ça a toujours été de séparer Wyatt de Luke Harper, Eric Rowan et Brown. Et pour moi, le meilleur truc qu'il aurait fallu faire, c'était de mettre Strowman et Luke Harper à Raw, et laisser Rowan et Wyatt à SmackDown. Parce que je sais qu'ils mettront pas Eric Rowan et Wyatt ensemble. Et je sais que, vu que là pour l'instant Eric Rowan est blessé pour 6 mois, bien on a le champ libre. Là, je suis extrêmement déçu, extrêmement je sais pas comment dire ça, mais déçu parce que Eric Rowan est quelqu'un qui travaille énormément, et le fait qu'on lui donne pas qu'il manque encore d'expérience et qu'on n'a pas encore défini une réelle storyline, une réelle gimmick pour lui aussi, ce qui fait qu'on a encore du mal à cerner le personnage d'Eric, ce qui fait qu'il est encore un peu sous-estimé. Moi, ça me dérange réellement. Ça me dérange à un point de vous dire que j'ai l'impression qu'on sous-estime tellement Rowan qu'on lui donne pas d'importance, et que les fans ont tendance à dire oui, lui c'est une merde, lui c'est ceci, c'est cela, donc c'est pour ça que ça m'énerve énormément. Donc voilà, donc j'étais content de voir le Harper. Après, je sais pas s'il va rester sur SmackDown, à voir. Mais si il y a encore Wyatt et Harper ensemble, ça peut prévoir réellement. Ça a été confirmé par Shane, qu'ils Non, ont par signé. Daniel Bryan, ouais. Oui, Daniel Bryan, qu'ils ont signé Luke Harper. Harper. Ouh, aïe. Bah, je vous dis, ça va faire très mal. Parce qu'ils vont être capables de mettre en transition Luke Harper et Bray Wyatt, c'est-à-dire les mettre en tag team, ou carrément faire une feud entre eux, ce qui serait super sympathique. Mais c'est à voir, il faut vraiment bien le tourner, parce que s'ils font ça, c'est vraiment miser une pièce très importante sur la storyline et sur le contexte, parce que bon, c'est très bien, ce sont 2 frères de base. Moi, sincèrement, j'ai un peu rigolé quand j'ai vu Harper prendre la main de Wyatt, parce que j'ai senti comme si c'était son fils.
comme s'il disait c'est bien mon fils. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Je t'ai aujourd'hui sauvé la vie pour que tu en penses une victoire. Alors fais-moi un câlin. Moi j'ai senti ça comme ça m'a fait un peu drôle. Et voilà, c'est pas Mais grave. aussi, pourquoi pas, si c'est en tag team, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal, franchement, en tag team. Je suis pas d'accord, Dylan. Parce que toi-même, en tant que fan de Bray Wyatt, et nous-mêmes, en tant que fan de Bray Wyatt, on sait très bien qu'on veut Wyatt au top et Wyatt en tag team. C'est bon, on l'a assez vu. On l'a assez vu avec la faction de Wyatt Family. On l'a assez vu en goût. Et pour moi, il est temps pour lui d'arrêter de tourner en rond sur son propre personnage, sur Sister Abigail, sur ses promos, et de plutôt de s'orienter vers quelque chose d'assez nouveau, d'innovant, et carrément de se lancer sur le gros buffle qui est AJ Styles. Pour moi, c'est l'heure. Ouais, c'est vrai, mais en fait, moi, comme je l'avais dit l'autre jour dans le débat, là, moi j'ai l'impression qu'ils veulent nous garder ce Wyatt Styles pour WrestleMania, pour la route, enfin, à partir du Rumble, quoi, road to WrestleMania. Franchement, moi je pense qu'ils essaient de faire ça parce que à WrestleMania, imagine, tu vois, Wyatt Styles, c'est énorme. Là, Ouais. après, en plus, là, Styles va pas faire son titre direct. Là, franchement, Styles, Wyatt, en plus, Wyatt qui gagnerait à WrestleMania. Imagine la chose, ça pourrait être franchement énorme. Je pense qu'ils essayent de nous la garder pour plus tard. Donc, je sais pas, franchement, je sais pas. C'est Encore. fort possible. C'est d'où la théorie qu'on avait émise, si tu te souviens bien, quand on était dans divers projets, qu'on avait émis que Bray Wyatt sera champion en début de 2017. Ah, moi, j'en suis sûr que ça va se passer comme ça. Moi Là, aussi. ça commence à se passer bien quand même. Mais bon, d'un côté, je me dis, d'un côté, ce qui coince, c'est que Rose et Cena partent à un moment. Oui, Donc, comme je l'ai dit, s'ils mettent Orton contre Wyatt, il y aura qui pour aller contre Styles? C'est ça le problème, en fait. et ben c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et à mon avis c'est là qu'on va réellement savoir ce qui se passe internement à la WWE parce que si vous êtes au courant des dernières news, Vince McMahon n'est toujours pas content des derniers ratings et des derniers déroulements de ces choses, ce qui fait qu'il prévoit de gros changements. Sauf que ces gros changements, ben, on n'en a pas encore la réelle information qu'il va y avoir tel ou tel changement, ce qui fait qu'on est encore dans la compréhension. Donc Mais- c'est un sujet assez en suspens. Mais il parle de quoi comme changement? Justement, Dylan, il parle de gros changements à des points qu'on ne sait pas encore. Parce qu'en fait, dans un groupe anglais, enfin c'était des anglais, ils avaient dit que Vince McMahon prévoit déjà d'arrêter la brand extension là. Oula, bah s'il fait ça, il part complètement en couille, hein, sincèrement. Bah franchement, s'il fait ça, ça a servi à quoi de ramener des titres, de ramener des pay-per-view? Ça a servi à quoi, justement? Ah, absolument rien. Et puis ce sera en gros dire ouais, on a de l'argent les gens, on a essayé de vous prévoir un truc, ça n'a pas fonctionné, on va essayer de se retrancher vers une base. Et ça serait vraiment très mauvais. Mais s'ils font ça, enfin si Vince fait ça, c'est vraiment qu'il a complètement perdu la boule. Et à mon avis, s'il arrive vraiment à ce stade-là, bah ça va faire très mal pour les prochaines années, les prochaines semaines à venir, les prochains mois aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc je pense qu'on peut en terminer là. Oui. Moi, donc, la note que je mets sur ce match, je mets 7 sur 10. Donc, ce qui fait en gros que Benjamin, tu as mis 7,5, il me Oui, semble. Dylan, tu as mis 9. Moi, j'ai mis 7. Et Mister, tu as mis 3, c'est ça? 5. J'ai mis 5. Tu as mis 5. Donc, ce qui nous fait environ. Alors, donc 7,5. Plus 9. Plus 7. Plus 5. Ça nous fait 28,5 divisé par 4, ce qui nous fait la note de 7,1. Donc c'est ce qui est pas mal. Donc c'est un peu controversé par rapport au match avec Dolph Ziggler et le Miz, mais bon, 7,1, c'est quand même une très bonne note. Alors voilà, je pense qu'on peut conclure sur cette vidéo, sur cette analyse de nos merci. Alors, je tenais à vous remercier du coup l'équipe de m'avoir accompagné pour cette vidéo. J'espère, vous à la maison,
vous, n'importe où vous êtes, qui nous avez écouté, que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez aussi apprécié nos analyses, que vous avez aussi débattu dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous avez pensé de nos merci. N'hésitez pas à nous dire tout et n'importe quoi, tout ce que vous avez pensé de nos merci. Des questions, on y répondra bien évidemment. Quant à nous, on se retrouve vraiment très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles surprises, de vraiment plein de choses que je ne dévoilerai pas bien évidemment. Alors on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien, passez une bonne semaine et à très bientôt.